Suivez nos vidéos de débat, souvent vifs, en opposition ou biaisés. Sujet, vous l'avez convaincu, mais moi, vous n'allez pas me convaincre. Vous avez tiré à terre. Moi, non, c'est que vous ne me connaissez pas. Quand Jessie J parlait là, vous n'êtes pas monté parler, il n'a qu'à couper le live. Quand Jessie J parlait là, quand Jessie J est en train de parler et puis il dit il a abusé d'une fille de 7 ans, il a fait la prison, je ne vous ai pas vu monter là-bas, je vous juge sur la tête de mon père. Si j'ai coupé là, changez mon nom, si vous voulez ne parlez plus à moi, est-ce que vous me connaissez? Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. C'est ma maman qui peut m'appeler puis il a coupé, mais elle n'est pas sur TikTok. Vous avez tiré à terre. Vous avez tiré à terre. Aujourd'hui est quand? Aujourd'hui est quand? Aujourd'hui est mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. C'est dimanche que j'arrête. Vous avez tiré à terre. Vous avez tiré à terre. Si j'ai coupé, changez mon nom. Vous ne me connaissez pas. Parce que je pense que vous là, on n'a pas encore pris la photo de vos enfants. Et fils du Nord, viens. On ne vous a pas encore diffamé. Non. Que j'ai coupé, ça ne va pas chez vous. Moi, il n'y a qu'à couper. C'est-à-dire que facilement comme ça, on n'a qu'à venir, on n'a qu'à faire monter les opposants. Si c'est Somamen qui m'insulte, ça passe. Si c'est Béra qui m'insulte, ça passe. On n'a qu'à faire monter des opposants, des soroïstes qui vont venir mentir sur moi. Et puis moi, j'ai qu'à venir couper. Parce que vous êtes montés. Vous avez tiré à terre. Vous avez tapé à la mauvaise porte. Je vous jure, je n'ai pas coupé. En fait, c'est-à-dire que si c'est Lucas qui monte, pour aller me biama, ça passe, c'est mon frère. Mais on fait monter un soroïste qui va venir mentir. Et puis on met tambour. Et puis j'ai qu'à couper. Je vous jure, sur mon jeûne, sur mes prières, si j'ai coupé, c'est que c'est pas moi. Et je veux amplifier. Eux n'ont pas le cardio que moi j'ai. L'endurance, eux n'ont pas ça. Et ceux qui vont monter là, ils vont pas durer, ils vont partir. Je suis là. Ce qu'il a fait, ça là, il a fait ça à lui. Ne venez pas me donner conseil. Celui qui me donne conseil là, je lui manque. Il a dit que toi, tu ne me respectes pas. Parce que quand Jessie J parlait là, quand il parlait, vous n'êtes pas monté pour lui dire de couper. Le monsieur a fini de parler. Je le connais, il a violé une fille de 7 ans, il a fait prison. C'est pendant la rébellion qu'il s'est échappé. Vous n'étiez pas là. Et c'est maintenant là, vous avez parti dire non, il n'a qu'à couper. Et s'il coupe là, moi il coupe. Changez de sujet. Il ne venez pas me donner de leçons ici. Moi, mon honneur, je ne joue pas avec. Parce qu'il m'a diffamé là. Il ne portait pas plainte. Mais j'ai laissé sa photo là. Et je vais faire le show à lui. Ça le dérange. Sinon, il n'allait pas lancer live. Ça le dérange, c'est pour ça qu'il a lancé. Je ne vais pas changer. Non. Je jure pour leur dire, faut pas je peux parler. Je peux parler. Parce que, c'est-à-dire que je ne suis jamais. Est-ce que je peux parler? C'est-à-dire que, actuellement là, je viens Lucas. La seule personne qui va me parler, puis j'ai écouté, c'est ma vieille. Elle n'est pas sur TikTok. Donc, tous ceux qui vont parler là, par respect, je vais vous écouter. Mais je vous jure, je ne coupe pas. Si j'ai coupé live là, c'est que je ne viens plus sur TikTok encore. Vous allez voir à tel point où je suis prêt à partir. Si j'ai coupé live là, je ne lance plus de live et je ne vais pas couper. Monter, venez. Monter à 100, monter à 50, je ne vais pas couper. Je ne vais pas. Même si Kokora m'appelle, je ne vais pas couper. Donc ne vous fatiguez pas. Je vais vous écouter par courtoisie, par je suis poli. Quand vous finissez de parler là, c'est que vous venez de ne pas faire là. Il fait son sang pour ajouter dessus. Ok. Donc Lucas, je t'écoute. En tout cas, ici, personne ne peut te demander de couper ton live. Pourquoi tu vas couper le live? Tu n'es pas obligé de couper le live. Moi, moi, je veux te rappeler, moi, je veux seulement te rappeler quelque chose. Tu as vu comment c'est pas facile, non? Tu as vu comment c'est pas facile? C'est très difficile, c'est très dur. Mais toi, mon grand frère Sissi, parce que je te considère comme un grand frère avec un jumeau. Tu as tordu mon bras, tordu mon cou. Et tu t'as assis, tu as dit je suis ton grand frère. Je te demande de laisser tomber. Tu as vu comment c'est pas facile? J'ai pris, j'ai ravalé ma dignité. J'ai ravalé ma fierté. J'ai tout ravalé. Mon honneur, tout. Parce que j'estimais que tu es un grand frère à moi. Et quand ton grand frère te parle, on monte, on descend, il y a une partie où il a raison. C'est vrai, tout ce que tu as de dire là, je te comprends. Et je comprends parce que moi, j'ai été à ta place à plusieurs reprises. Où tu m'as appelé pour me dire, jumeau, ça là, on monte, on descend. Je ne peux pas être derrière toi, je ne peux pas être derrière quelqu'un. Parce que je suis ton frère, je suis ton jumeau. Mais ça, il faut laisser tomber. Tu as dit. Et ça, je vais te le rappeler. Aujourd'hui et demain. Tu as vu que je me suis assis. J'ai bu de l'eau glacée. J'ai tout fait. Parce que c'est pas facile. Sur les panels là, personne ne va me demander quelque chose et puis je vais faire. Si c'est pas toi, si. Faut regarder, il y a certaines personnes qui m'appellent pour te dénigrer. Si moi je vais ouvrir mon téléphone et puis faire jouer, ou bien parler ou bien faire les captures pour te montrer, mais tu seras dégoûté. Certaines personnes que tu connais très bien, qui te connaissent très bien, qui sont RHDP, pour te dénigrer par rapport à ce que tu fais sur les panels. Mais regarde, j'ai toujours répondu. Et je t'ai toujours défendu. Il ne serait pas le couteau qu'ils vont utiliser pour te piquer.
Et tu as toujours vu que je suis resté toujours loyal envers toi parce que j'estime que notre amitié a dépassé le stade de l'amitié. Aujourd'hui, tu es plus que le frère que ma mère ne m'a pas donné. Moi, je voulais un frère qui est à peu près le même âge que moi. Je n'ai pas. Aujourd'hui, dès que je rentre à Abidjan, mais si, c'est chez toi que je m'en vais dormir. On m'a tout traité. On m'a traité de tout. Si. Nous qui ne sommes pas du Nord, là, quand on soutient Ado, là, sachez que nos familles, là, il y a ces choses qui nous disent qu'on ne dit pas aux gens. Tu ne peux pas venir sur les panels pour tout exposer. On est dénigré, on est insulté, par-ci et par-là. C'est pas pareil que vous. Nous, c'est autre chose. C'est pareil que pour ceux qui sont chez vous aussi, mais qui suivent Gbagbo. Vous voyez ce qu'on leur dit. On leur dit par-ci, par-là. C'est pas joli à entendre. Donc, mais malgré tout ça, on a surmonté tout ça. Et j'ai dit, tu restes mon frère. Tu veux pas. Tu vas te fâcher aujourd'hui. Tu vas te fâcher demain. Tu vas te fâcher après-demain. Si. Sujet là, tu vas changer. On va régler ça en inbox. Si tu veux, tu peux m'insulter. Faut me dénigrer. Si tu veux, il ne faut plus me parler. Moi, je vais venir voir la vieille. Je viens la semaine prochaine. Hein. Je viens venir voir la vieille. Moi et puis la vieille, là, on va manger, on va dormir, on va parler. Parce que ta maman, c'est ma maman. Ma maman, c'est ta maman. Ma maman, j'ai dit ce que tu es pour moi, ma maman. Elle dit que c'est mon fils aussi. Ma maman, elle te considère comme son fils. Tu es plus qu'un frère. Donc, ça ne peut pas partir quelque part. Tout ce qu'on fait sur les panels, là, c'est sur panel. Mais en réalité, on va faire plus que ça. Parce que tu es mon frère et je te soutiendrai dans tout. Tu sais que moi, je te soutiens dans tout. Et ça, je te soutiens dedans. Mais je dis, il faut laisser tomber. Chez nous, on dit Koguin. Koguin, là, ça ne veut pas dire pardon hein, en temps normal. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire prends la raison. Moi, je te dis, prends la raison, il faut taper l'œil. Moi, je sais pourquoi je te dis, il faut laisser tomber. Moi, je sais pourquoi je te dis, il faut laisser tomber. Parce que, tu sais, tu es dans un monde. Nous sommes dans un monde. Je te dis la vérité. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on ne veut pas dire sur les panels. Toi, tu es dans un monde. Et nous, nous sommes dans un autre monde. Tu sais pourquoi la Côte d'Ivoire a été déchirée? Tu sais pourquoi la Côte d'Ivoire a été divisée en deux? Tu sais pourquoi il y a eu beaucoup de morts dans notre pays à cause de cette fracture-là? Maintenant, nous, quand les gens considèrent comme les vrais Ivoiriens, quand on se met avec vous, il y a beaucoup de gens qui sont derrière, qui veulent gâter ça, qui veulent salir ça, qui ne veulent pas que ça marche. Qui ne veulent pas que ça prenne, qui ne veulent même pas qu'on parle avec vous, qu'on échange avec vous. Donc ces gens-là, ils sont derrière pour mettre la braise, pour mettre le feu, pour allumer la cendre. Pour tout allumer, pour ne même pas qu'on s'asseye avec vous. Quand moi je m'en vais à des réunions où il y a des gens, qu'est-ce que tu fais avec ces criminels-là? Si tu veux, je vais faire capture tout à l'heure. Et puis je te montre. Qu'est-ce que tu fais avec ces rebelles-là? Qu'est-ce que tu fais avec ces criminels-là? Qu'est-ce que tu fais avec ceux-là? Les buveurs de sang. Attends, je vais faire capture tout à l'heure. Je vais mettre sur le panel, les gens vont voir. Parce que moi, quand je parle là, j'aime bien montrer les preuves. Je dis, j'aime causerie avec toi. On me dit, qu'est-ce que tu fais avec ce buveur de sang? Mais tout ça là, on laisse ça, on ne recalcule pas ça parce que j'estime que tu es quelqu'un de bon. Tu es quelqu'un d'honnête, tu es quelqu'un de bien. Si, tu as un bon cœur. Voilà, tu as un bon cœur. Moi, je ne calcule pas ça. Seulement, si c'est ça là, que moi je voulais calculer, seulement, moi j'en allais plus monter si parler de si. Si c'est ce qu'on me disait, j'ai dit des gens de ma famille. Seulement, c'est pas, je n'ai pas dit que mes amis, j'ai dit les gens de ma famille. C'est parce qu'ils ne montent pas sur les panels. Si c'est les commentaires ça là que je vais écouter, mais il y a longtemps que moi je ne vais plus sur le panel ici. Il y a longtemps que moi je ne parle plus avec vous. Il y a longtemps que je ne m'assois plus avec vous. Mais si je continue de faire, c'est parce que j'ai l'intime conviction que vous êtes bien, vous êtes bon. Seulement, tu veux que je parle de ce que toi tu m'as fait? Tu veux que je parle de ça? Mais non. Mais on n'est pas venu ici pour parler de ça. Nous sommes une famille. Moi je dis, si, on a entendu ce que les gens avaient dit. On a entendu, chacun a dit ce qu'il pensait. Moi, j'aime bien que les gens, ils se prononcent. Les gens se sont prononcés. Moi, je vous demande pardon. Ceux qui sont en bas, vous savez, moi, je vous ai jamais manqué de respect. Ceux qui sont dans les commentaires, j'ai jamais manqué de respect à qui que ce soit. Parce que je vous aime profondément. Moi, je vous demande pardon. Ça là, prenez ça. Si vous voulez, mettez ma photo. Mettez ma photo, vous allez me biama. Me dites tout ce que vous voulez de moi. Je suis prêt à accepter. Même que vous-même, vous ne me parlez plus pendant 1 an, 2 ans. Je vais venir vous demander pardon. Moi, je vous ai dit, c'est vous qui allez me rejeter. Moi, je ne vais jamais vous rejeter. On est ensemble jusqu'à la gare. Mais là, sur cette partie-là, moi, je vous demande pardon. Moi, je vous demande pardon. À tous ceux qui sont sur ce panel, tout ce qui a été dit sur le panel de Charlie, j'en porte l'entière responsabilité. Considérez que c'est moi qui ai dit et c'est moi qui suis venu demander pardon. Moi, je vous demande pardon. Si. Tu es mon jumeau. Je peux t'appeler en inbox. On va discuter, on va parler, tout ça, ça va. C'est pas ça qui, c'est pas de ça même que je veux parler. Moi, je veux te dire simplement, tu es mon jumeau, tu es plus qu'un frère. Tu es plus qu'un frère. Aujourd'hui là, tu es plus qu'un frère pour moi. Moi, je te demande pardon.
Lucas. Si à cause de moi, Lucas, J'ai une question à poser. non, attendez, non, DS, attends. voilà, Lucas. moi, le boss, Non, Lucas. moi, je demande pardon. Mais Lucas. je t'ai jamais demandé de couper le panel. Non, Lucas. Voilà. Non, Lucas, pour mon honneur, pour ma dignité, je vais pas changer de sujet. Je vais pas changer de sujet. Je vais pas changer. C'est-à-dire que, toi, Lucas, on n'a pas encore pris photo de tes enfants et puis on a mis. Il n'y a pas quelqu'un qui est déjà monté sur un live et puis ils ont dit, Lucas là, il a violé une fille de 7 ans, il a fait la prison. Lucas, pour mon honneur, pour ma dignité, pour la première fois, il a désobéi. Je ne vais pas changer de sujet. Je ne vais pas changer. Si, ce que tu dis là, je suis tellement d'accord avec toi. Mais si, c'est que... Non, Lucas, tu as parlé... Tu te rappelles, faut laisser les commentaires, d'abord. Si. Lucas, tu as venu Si, attends. C'est mieux que tu restes C'est ça, j'ai dit. Mais c'est qu'on va gâter le live. Si ça pas négatif, je ne veux pas rester en bas. Je ne veux pas rester en bas. Je ne veux pas rester en bas. Est-ce que vous pouvez m'écouter? S'il vous plaît. Oui, c'est qui? Je ne vois pas. Moi, c'est fils du nom. Tu imposes, on ne te voit même pas même. C'est bizarre, hein? On me dit on te voit en pause en tout cas. Attends, vas-y quand même, c'est pas grave, c'est pas bien grave, vas-y. Faut pas ça gâter là, ok. Donc, Lucas ici, fermez vos micros s'il vous plaît, écoutez-moi. Lucas, je sais que tu connais, hein, tu es un frère à moi, tu sais ce qui est entre nous. Voilà, donc, je sais aussi ce qui est entre toi et puis Sissi, je sais que ce que tu me dis concernant ton amour et ton estime pour Sissi. Ça, c'est clair, tu me le dis tout le temps. Lucas, ce que moi je te demande, moi aussi je te demande, c'est-à-dire je te demande en tant que ton frère fils du noble, je te demande aussi en tant que ton collaborateur. Parce que la doléance que tu es en train de faire à Sissi tout à l'heure là, faut reporter ça après minuit s'il te plaît. C'est-à-dire de maintenant à minuit, laisse-nous cet espace là, et puis après on verra s'il te plaît, parce qu'on a beaucoup sur le cœur. Moi, ceux qui sont dans les demandes en bas, il faut vraiment qu'on parle, parce que il y a plein de choses qui se passent, c'est pas possible qu'on puisse l'accepter, Lucas. Et ce que je suis en train de dire là, je suis en train de parler au nom des millions de personnes qui sont auprès du président Alassane Ouattara, qui se sont battus pendant des décennies, qui ne demandent rien. Et des mendiants politiques. Fils du noble, excuse-moi, mais tu as monté. Tu as monté, frère, je place un mot. Lucas, c'est toi, tu as dit ici que faut pas, on va te museler. Si tu me laisses pas parler, mais tu n'as rien fait au fait. C'est toi, tu as dit, faut pas, on va te museler. Le jour où il a failli avoir clash entre toi et Fasco, tu as dit, il faut qu'on laisse parler. Mais Lucas, ce que tu me demandes là, c'est fort. Ce que tu me demandes là, c'est fort. Tu te souviens quand il y a ton truc avec Assalé? Est-ce que tu as vu? Parce qu'il s'agit de ton honneur. Il s'agit de ta dignité. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu une seule fois, je t'ai appelé pour dire laisse tomber? Non. Parce que si je te dis ça, c'est que je suis d'accord qu'on bafoue ton honneur et ta dignité. Lucas, ce matin, c'est-à-dire que j'allais passer à autre chose. Mais le live où tu es parti là, il y a un soloiste qui est monté pour dire que j'ai violé une fille de 7 ans et que j'ai fait la prison. Et c'est pendant la rébellion que je me suis échappé. Le ministre Madou Touré là, qu'est-ce qu'il a dit à Zasso? Il dit, vous voulez que je pardonne à Zasso? Mais que Zasso vienne faire un live pour s'excuser. Zasso a fait live, il s'est excusé. Le ministre s'est passé à autre chose. Lucas, ce que tu me demandes là, c'est fort. C'est trop fort. C'est-à-dire que si c'est autre chose, il est dozo, il est malien, il est tout, j'accepte. Mais et que pendant qu'on dit ça, on tape tambour, je te jure, Lucas, peut-être que tu vas te fâcher comme moi, mais je ne peux pas laisser. Sur le live, Jessie Dieu monte, et puis il ment que j'ai abusé d'une fille de 7 ans et j'ai fait la prison. Et c'est pour ça qu'on m'a dit, après la rébellion, je me suis échappé de prison. Je suis un ancien prisonnier. Et puis moi, j'ai qu'à passer à autre chose. Et oui, je ne peux pas. Là, Chérif, je l'ai jeté. Là, Chérif, là, je l'ai jeté. Là, Chérif, là, je l'ai jeté. Parce que vous n'allez pas venir me dire, il faut passer à autre chose. Non, vous n'allez pas faire ça. Kokora, le Koroga, envoie-moi l'enregistrement de Jessie. Maman Koulibaly, il faut leur dire. Ils ne vont pas venir me dire de passer à autre chose. Quand Jessie parlait là, vous n'êtes pas monté. Vous n'allez pas le laisser finir de parler. Et puis maintenant, où tout le monde a entendu ça, et puis j'ai venu passer à autre chose. Je ne peux pas le faire. Fils du Nord, il faut monter. Ceux qui sont prêts à faire le truc avec moi, ils n'ont qu'à monter. Ceux qui sont venus me donner le conseil, rester en bas. Il faut monter, Fils du Nord.
C'est trop facile. Non, laissez Zasso. Laissez Zasso. Je vous ai dit, laissez Zasso. Laissez. Ok, je fais monter. Non, Lucas, faut pas faire ça. Faut pas faire ça même. Ne fais pas ça. Si, c'est-à-dire que pour mon honneur, et puis je te dis, pour le respect de la tombe de mon papa, là, je ne vais pas couper le live. Pour le respect de la tombe de mon père, là, je ne vais pas couper le live. Et ne vous fatiguez pas. Là, si. Celui qui sait qui va monter, celui qui sait qui va monter, celui qui sait qui va monter pour me donner au conseil, il n'a qu'à descendre. Là, si. Oui. Ça va, tu vas bien, je peux parler ou pas? Ouais, je t'écoute. Non, attends, Zepek, moi j'ai 10 minutes de pause là, j'ai déjà fini. Ok, vas-y. Lucas, il veut pas. Ok. Alors, c'est bon, vous m'entendez? Vous m'entendez, Azizi? Oui, on t'entend. Ok. Alors, moi, franchement, il y a quelque chose que moi je n'arrive pas à comprendre. Depuis un certain moment, il y a certaines choses qui me dépassent. Vous savez, aujourd'hui, sur la plateforme, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je suis venu parler à certains grands frères. Je ne vais pas citer de noms. Je suis même rentré en contact de façon directe avec certains pour leur dire de faire des vidéos, je sais pas, des panels pour se dissocier de Charlie Parker aujourd'hui. Parce que ce qu'on est en train de faire là, le grand frère l'a dit. Ce que tu viens de faire tout à l'heure là. Je sais de quoi je te parle. Regarde, écoute-moi d'abord. Écoute-moi d'abord. Voilà. J'ai dit, écoute-moi d'abord. C'est bon, je peux continuer? Ouais, continue. Ok. Grand frère l'a dit, ce que tu viens de faire tout à l'heure là, je vais t'appeler en inbox. Mais les gars, s'il vous plaît, respectez les militants du RHDP, s'il vous plaît. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est une insulte à tous ces militants là. C'est une insulte aux 10 000 personnes qui se sont déplacées pour aller à la place de Stalingrad, dont Charlie n'y figurait pas. C'est une insulte aux 150 000 personnes qui se sont déplacées pour aller à Ebimpe, dont Charlie n'y figurait pas. C'est une insulte à tous ceux qui sont allés mettre les bulletins de vote en 2010 pour mettre le président Alassane Ouattara au pouvoir, dont Charlie Parker n'y figure pas. C'est une insulte à tous ceux qui ont voté ce monsieur-là en 2015-2020. C'est une insulte à tous ceux qui ont perdu des parents, des amis, leur emploi pour ce grand monsieur-là. C'est une insulte pour toutes ces personnes-là. C'est une insulte pour tous ceux qui ont acheté leur carburant, prendre leur voiture, prendre des t-shirts, aller partager aux gens de leurs propres frères. Moi-même, fils du Nord, j'ai dépensé près de 1980 €, ça veut dire près de 2000 € que j'ai sorti de ma propre poche pour faire ma mobilisation, ma part. Et donc, quand on finit de faire ça, eux que des gens se lèvent pour venir faire du chantage, eux qu'on vient nous demander de ne pas parler, je veux savoir, est-ce que nous sommes des sous-hommes et les autres des hommes avec grand H? Est-ce que quand nous on vote là, c'est 0% de voix, et eux, quand eux ils votent, ça fait 1 million de voix? Je n'arrive pas à comprendre. Venez m'expliquer. Venez m'expliquer pourquoi on doit accepter ça. Venez m'expliquer pourquoi vous voulez obliger des gens à avoir des convictions. Venez m'expliquer pourquoi vous voulez montrer aux gens que sans eux, notre parti n'est rien. Un parti qui est né caché, qui s'est développé avec des gens intelligents, des cadres, d'autres sont partis, d'autres sont venus, d'autres sont morts. Ils ont essayé de bâtir la Côte d'Ivoire, bâtir un parti fort aujourd'hui. Même les adversaires politiques savent que nous sommes forts aujourd'hui. Et vous allez venir accepter le chantage de certaines personnes qui sont des militants alimentaires, qui n'ont même pas une carte du parti. Venez m'expliquer. Venez m'expliquer. Je n'arrive pas à comprendre, les gars. Vous manquez de respect à tous ces gens-là. Ces millions de personnes qui se lèvent, aller mettre les bulletins pour le président Alassane Ouattara. Vous êtes en train de les insulter. Charlie Parker, c'est qui? Sa voix compte combien? Il a fait quoi pour ce parti? C'est un élu? C'est un cadre? Il est président du conseil régional? Il est député? C'est qui? Eh les gars, à partir d'un certain moment, il faut que vous nous respectez. Parce que moi, je pense que moi, je suis très respectueux et tout le monde me connaît. Mais à partir d'un certain moment, je pense que je vais sortir de mes gonds. Parce que grand frère, je ne peux pas comprendre que tout ce que Charlie est en train de dire depuis ces jours, ça n'a pas commencé aujourd'hui, on a vu ses sorties. Johnny a insulté ici la première dame, il a dit que lui, Johnny, c'est son ami, il peut pas. Je suis sorti ici moi-même pour clasher Charlie Parker, les gens se sont pris à moi. Moi-même, je suis venu appeler ici après quand j'ai parlé avec Charlie pour dire de laisser, de mettre balle à terre. Il est revenu encore. Vous savez, tout ce qu'il est en train de raconter, je suis au cœur de l'affaire. Moi, je suis au cœur. Je suis au cœur comment? Parce qu'il est en train de mentir. Il dit qu'il y avait un billet d'avion. Déjà, même avant qu'on arrive sur les billets d'avion, les gars, vous savez,
On a vraiment besoin de former les Ivoiriens, on a vraiment besoin de formation politique. Vous savez qu'un parti politique est subventionné par l'État en fonction de son électorat. Mais là, dans les clauses, là, dans les règles, là, l'argent qu'on donne aux partis politiques, là, mais c'est pour s'occuper de leurs militants. Normalement, même là, le parti est obligé de former même ses militants avec l'argent du contribuable. Donc, que le parti décide de payer 1 million de billets d'avion, c'est pas un délit, c'est pas illégal. Donc, si c'était fait, on va dire que c'est fait, et puis c'est normal. Mais quand c'est pas fait, on dit que c'est pas fait. J'étais au cœur de l'affaire. J'étais à la réunion. Voilà ce qui a été dit par le DICAB, M. Klaus Saï. Il y a 20 billets d'avion qui vont probablement être gérés pour la diaspora. Mais ils n'ont pas dit 20 billets d'avion pour la diaspora française. Ils ont même cité. Ils ont dit, un truc comme on appelle les États-Unis, Angleterre, ils ont cité près de 10 pays de la diaspora. Mais si vous divisez par 20, vous pensez qu'en France, là, il y aura combien de personnes qui vont avoir des billets? Évidemment, c'est au moins, au maximum 3 personnes, pas plus. Depuis quand ça a été dit qu'il y aura 20 billets d'avion pour les cybermilitants en France? Ça a été dit où? Ça n'a pas été dit. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ça a été décidé après que, comme il y a trop de soubresauts, comme il y a trop de bruit, ils vont plus acheter les billets d'avion. Celui qui a envie de partir de lui-même peut partir. Mais diantre, les gens, ils ont leurs amitiés dans le parti. Les gens, ils ont leurs frères dans le parti. Moi-même qui vous parle là, moi j'ai un parent direct dans le parti. Je ne vais jamais dire son nom jusqu'à ma mort, personne ne le saura. S'il décide de payer un billet d'avion pour moi, parce qu'il a envie, il le fait. Mais vous ne pouvez pas venir, vous êtes en France ici, ça fait 10, 20, 30 ans, vous n'êtes pas capable de vous acheter un billet d'avion. Puis une histoire de billet d'avion, vous allez monter pour venir salir ce grand parti-là. Des gens qui insultent le président Alassane Ouattara à longueur de journée. Vous partez faire des panels, vous entourez de soroïstes. Des enfants perdus, des enfants maudits, des gens qui ne seront jamais quelqu'un politiquement, comme dans eux-mêmes leur propre vie, ils ne seront jamais quelqu'un. Vous partez permettre à ces gens-là d'insulter le président Alassane Ouattara, d'insulter le parti. Parmi vous, qui a le background de Kokora? Qui a l'éloquence de Kokora? Qui a le verbe de Kokora? Personne parmi vous. Et sur la plateforme aujourd'hui, j'ai dit à mes grands frères de se dissocier de Charlie Parker. Parce que si vous ne vous dissociez pas de Charlie Parker, je pense qu'à partir d'un certain moment, on va vraiment se diviser. Parce que nous notre petite division là, ça va pas empêcher le président Alassane Ouattara d'être élu. Sauf que ça va créer quelque chose entre nous. Parce qu'à partir d'un certain moment, vous n'avez aucun respect pour nous. Voici des gens qui sont en bas, qui se réveillent chaque jour, ils payent leur connexion, surtout ceux qui sont en Afrique. Ils n'ont pas de grands moyens. Eux, ils ne demandent rien. C'est vous qui êtes ici. Vous avez des salaires de 2 000 €, 3 000 €. Vous pleurnichez. Vous jouez les PD pour une histoire de billets d'avion. Vous n'avez même pas honte. Et on vient nous dire, nous, c'est à nous. Fils du noble. Non, Lucas, laisse-moi continuer. Pardon, silencé. Non, fils du noble. Lucas, il est silencé. Fils du noble. Les gars, laissez la parole aussi. On va parler vite fait, puis nous on descend. Zepek, grand frère Zepek, il faut te calmer s'il te plaît. Ah, je suis calme, mais là, vous avez la parole là. Nous on vous laisse parler. Laissez plus Zepek, si tu es fatigué, il faut descendre. Actuellement, là, c'est chaud sur le panel ici. Alors, Lucas. Voilà, si tu es fatigué, non. Grand frère, si tu es fatigué, il faut descendre. Lucas, c'est pas comme ça on parle. Oui, grand frère, non, je te respecte beaucoup. Si tu es fatigué, il faut descendre. Où le palais est actuellement là? Je te dis la vérité. La tension est montée, grand frère. Ouais, mais tu me dis donc, je te respecte beaucoup. Mais c'est pour ça que je te dis, je te respecte beaucoup. Il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber, grand frère. Il faut laisser tomber. Grand frère, il faut laisser tomber. Je vais pas laisser la parler. Simplement, j'ai grand frère, Zepek. Ok. Voilà. Les gars du même camp. Voilà. Les gars du même camp. On va pas venir changer de truc. Je vais être clair. Tout le monde reste en bas. Ne faites monter personne. Ce que j'ai enlevé au modérateur là, je vais vous remettre modérateur tout à l'heure. Tout le monde reste en bas. Il s'agit de moi. C'est pas vous. C'est pas votre photo qu'on a mis. Allez dire à votre assaut gros bête là. Parce qu'il dit, il savait pas qu'il y avait une photo de Dozo de moi. Et qu'il va récupérer la photo. Allez lui dire que le montage a été fait par son beau Bayala. C'est moi-même, j'envoie la photo. Et puis, c'est moi-même, j'envoie la photo où il y a ma tête. Et Béra prend, il met sur la photo. Mais comme ils sont manipulables, ils vont tomber dans le piège. Allez lui dire, comme il est bête, il réfléchit pas, il va prendre ça. Et parce qu'il dit, il va prendre la photo et il va utiliser ça. Allez lui dire que c'est un montage. Ceci étant, il s'agit de moi. La joie du jour.
si tu parles comme ça encore, je vais te bloquer. Ne viens pas me dire ici de couper mon panel. Tu as compris? Ne viens pas me dire ici de couper mon live. Voilà, la vraie photo. Merci Béra. Non, tu vois, frère, c'est pour ça que je t'aime. Alors voilà un gars, on ne s'est jamais vu. Mais il me respecte. Merci Béra, je mets la photo. Voilà, parce que c'est l'aide de la clarification. Parce qu'il y a trop de choses qui ont été dites. Et je ne peux pas passer à autre chose comme ça. On va mettre la vraie photo. Ok. Merci Béra. Ok, on va mettre la vraie photo. Attendez, on dit de mettre le puzzle. Je vais mettre le puzzle et puis je vais mettre la vraie photo. J'espère que toi, tu n'as pas te couper. Voilà, le puzzle est là. Le puzzle est là. Merci Béra. Merci de me respecter. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Et sache que tu es un frère. Oui, allô. Il a fait. Ah, il a donné ton numéro. Il faut regarder si c'est passé. Oui, au pire des cas, il faut rappeler ta soeur. Et puis si elle a décoché, tu me fais signe. Donner. Eh ben, on peut faire. Ok, je l'appelle. Ok, le puzzle est parti. Ok. Parce qu'on va, on va aller étape par étape. S'il vous plaît, restez en bas. Ok. Vous voyez? Moi, je suis quelqu'un de vrai. Vous avez vu la photo? Je vous présente la vraie photo. Allez, regardez-moi cette photo et puis allez regarder la photo que je trouve sur son live. Les enfants de Ouattara, là, nous ne sommes pas des menteurs. Si j'étais Dozo, vive les Dozo. Vive tous les Dozo de Côte d'Ivoire. Vive tous les Dozo de Côte d'Ivoire. Regardez la vraie photo. Non, il ne me justifie pas. Mais il y a des petits frères qui sont en bas. Quand ils vont voir la photo, c'est moi. Je prends cette photo, je l'envoie à Béra. Et Dieu merci, il a l'historique de nos conversations. Il peut vous faire les captures, il va vous envoyer. Il dit, boss, trouve, je vais t'envoyer. Attends, je vous mets maintenant la photo qui a servi pour le montage. Et chacun va se faire son... Vive les Dozo. Vive les Dozo. Si tu ne parles pas, ça va devenir une vérité et ce n'est pas bon. Donc il faut parler. Tu vas morceau par morceau, tu expliques. Sinon, si tu restes là, que tu ne parles pas, non les gars, c'est fini. Ok. Il y a 1300 personnes. Si tu ne parles pas, que tu restes là, c'est pas bon. Et pour ton honneur, tu dois parler. Pour expliquer aux gens que oui, la photo que vous voyez là, c'est une photo. C'est moi-même qui ai envoyé la photo et on a fait le montage. C'est pas eux qui ont découvert, c'est moi. C'est moi. Et vous avez vu la photo. Et je vais vous mettre maintenant la photo du montage. D'abord, je vous mets la photo qui a servi pour le montage. Et puis, je mets la photo une fois que le... Non, Zasso est limité, laissez Zasso. Non, non, Momo, je ne suis pas en train de me justifier. Je ne suis pas en train de me justifier. Non, alors là, pas du tout. Regardez la photo. Je vais vous envoyer la photo. C'est ce que Kokora a dit la dernière fois. Kokora dit, il peut pas être en bas et puis ils vont le diffamer et puis il ne va pas monter. Il dit, il faut qu'il monte parce qu'il y a plus de 1000 personnes. Il faut qu'il monte pour laver son honneur. Et vous ne pouvez pas me dire de passer à autre chose. Si je ne lave pas mon honneur, non, vous ne pouvez pas me dire ça. Non, 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 non. Désolé, mais vous ne pouvez pas me dire ça. Ce problème, moi, c'est que toutes les photos que les gens ont, c'est moi qui les publie et personne d'autre. Et puis, regardez la photo. C'est cette photo de moi que j'envoie à mon frère Sambera qui se trouve à Milan. J'envoie à mon frère Sambera. Les gars, si vous m'appelez pendant que je parle, il ne peut pas décrocher. Arrêtez de m'appeler parce que j'ai renversé le portable et je coupe. Pendant que je suis en train de parler là, je ne vais pas décrocher un seul appel. Laissez-moi finir. Vous voyez cette photo? C'est cette photo-là que j'envoie à mon frère Beira. Et je lui dis, boss, est-ce que tu peux faire un montage? Il est en bas et il va m'envoyer les captures. Et il dit, attends, j'essaie de faire le montage. Regardez la photo, ça c'est ma tête.
Parce qu'eux sont dans le mensonge. Moi, je suis dans la vérité. Quoi, frère, il ne peut pas parler. Je suis en train de parler. Il ne peut pas parler pendant que je pas sur le live. Mais laisse-moi finir. Il ne peut pas parler. Mais laisse-moi finir de parler. Puis il est en train de parler. Laisse-moi finir. Mais laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Il faut leur dire que je ne vais pas couper le live. Il faut leur dire. Il te rappelle, vieux. Il te rappelle. Il te rappelle. Eux ne me connaissent pas. C'est parce qu'ils ne me connaissent pas qu'ils vont essayer de me dire d'arrêter. Eux ne me connaissent pas. Vous avez vu la vraie photo? La vraie photo. C'est-à-dire que vous tapez Google, vous tapez Dozo, vous allez trouver cette photo-là là-bas. Et regardez bien, le monsieur, regardez les bagues. J'ai porté des bagues de ma vie. Regardez la photo. La vraie photo. Voilà, merci. Excusez-moi, moi j'ai cru à la photo, montage. Excusez-moi parce que moi j'ai pas cru. Non, qui près toi tu es intelligent, tu n'es pas bête. Vous avez vu, non? La vraie photo que je trouve sur Internet, la photo que j'envoie pour le montage, ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas du tout intelligents. Allez dire à Parker qui n'est pas intelligent. Regardez. La photo que j'envoie pour le montage et la photo après le montage. Vous allez voir. Regardez. Regardez. La photo après le montage. Regardez sur les lunettes là. Les lunettes là, vous allez voir la manche de ma chemise. Parce que quand j'ai fait le selfie, c'est une chemise blanche, manche longue que j'avais portée. Est-ce que vous voyez? Mais ils sont tellement bêtes. C'est-à-dire qu'ils sont tellement cons. Ils sont tellement idiots. Il y a tellement caca dans leur tête. Regardez. Et Charlie Parker prend ça, il met, il pense que c'est ma faute, c'est moi. Je reprends. Parce que la répétition est pédagogique. Je reprends. Je suis là un jour, on m'insulte. On dit, je suis un dozo. On dit, il dit, tiens. Comment on dit que je suis dozo là? Ça tombe bien. Est-ce que je n'ai pas fait un montage, une photo de moi en dozo? Et je vous envoie une photo de, je vais mettre une photo de Lucas. Je vais mettre une photo de Lucas en tenue dozo. Le même montage de Lucas et moi. Dozo avec lunettes de soleil. Mais quand on dit Charlie Parker, il a niveau 3e. C'est pour ça qu'il est rentré sous-officier. Il n'est pas intelligent. Sinon, il n'allait pas prendre une photo montage comme ça et puis il allait mettre. Il va vous mettre la photo de Lucas. Vous allez voir. Avec la photo de moi et Lucas en tenue dozo. Il n'est pas intelligent. Ok. Encore une autre photo de moi et Lucas. Vous allez voir. Quand tu as PPC là, tu n'as pas un niveau de réflexion poussé pour savoir que la photo, quand tu regardes les lunettes, tu vois une chemise. Et son ami Zasso, qui est bête comme lui, dit merci beaucoup, tu viens me donner une photo que je vais récupérer. Il a te fait monter. Il a vu ta témoin. Mais il a te fait monter. Il a vu ta témoin, je te fais monter. Mais il faut que je parle rapidement. Voilà, je vous mets maintenant une photo de moi et Lucas. Mais il est tellement idiot. C'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas loin. Voilà pourquoi il a fait 10 ans à la police. Il n'est jamais passé officier. Il est resté que sous-officier. Parce qu'il n'est pas assez intelligent pour franchir un cap. Ok. Vous allez voir la photo de moi et Lucas. Les dozos, soyez fiers. Voilà, encore puzzle. Encore un puzzle. Excusez-moi, je vais mettre le puzzle. Tous les dozos de Côte d'Ivoire, soyez fiers de vous. Encore un puzzle. Je mets le puzzle. Voilà. Zazo qui est à niveau 5e, Charlie Parker qui est à niveau 3e. Mais ils ne sont pas intelligents. Qui va donner conseil à son ami? Voilà. Et regardez maintenant la vraie photo. La photo de Lucas et moi. Montage. Regardez. La même photo de moi avec les lunettes sur une autre tenue de Zozo. Cette fois-ci avec Lucas à côté. Il faut être assez bête, assez idiot pour croire. Les gars, j'ai des abonnés qui sont intelligents. Et merci à mes abonnés qui écrivaient en bas là-bas, c'est un montage. Regardez Lucas à côté. Et regardez Sissi à côté d'une autre tenue d'Ozo. Il faut avoir un niveau 3e. Parce que Charlie Parker, là, il est fier, il a fait 10 ans à la police, il n'est jamais passé officier. Parce qu'il a joué à tous les concours. Il est bête. Regardez la photo. Et un policier
Intelligent. Quand tu reçois une photo, tu analyses est-ce que c'est une vraie ou une fausse. Mais il ne cherche pas à comprendre. Il fait live et puis il met le dozo. Tellement il est bête, il est idiot. Regardez. Mais je comprends pourquoi tu n'as pas pu gravir les échelons de la police. Tu as fait 10 ans. Tu es rentré sous-officier, tu es sorti sous-officier. Niveau 3e. Regardez. Moi et Lucas. C'est Lucas qui est à côté. C'est un montage. Et son ami Sasso qui va monter pour dire, salut pas que merci beaucoup. Tu viens de m'apprendre quelque chose que je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il avait une photo de lui en tenue dozo. Regardez le dozo. Merci, appelle à merveille. J'étais bu en bas avec mon deuxième compte. Je écrivais en bas, c'est un montage. Et on peut être idiot comme ça. Excusez-moi, encore un message. Oh, vraiment. Ok. Excusez-moi. Les gars, c'est l'aide de la clarification. Merci Béra. Merci pour ce joli montage. Mais tu vois comment les gens... moi, je ne peux pas accepter des gens bêtes comme ça à côté d'Alassane Ouattara. Parce qu'ils sont bêtes, ils sont idiots. Un sous-officier de la police qui a fait 10 ans à la police, mais qui est incapable de savoir que cette photo-là, c'est un montage. Et il s'assoit sur ses fesses, il s'assoit sur son cul qui sent là, et puis il fait live, et puis il est content, et puis il rit. Aussi si le dozo. On peut être bête comme ça? On peut être bête comme ça? Tu as fait la police. Tu as fait 10 ans à la police. Hein? Et c'est comme Oxymore. Il va faire une vidéo. On leur montre une photo de Momo Bamba. Ils disent que non, que c'est cubain. On peut être bête. Tu as dit que tu as fait 10 ans à la police. Et tu es incapable de savoir une photo vraie d'une photo montage. C'est un allemand. Et moi, on me dit, il faut changer de sujet. Mais non, mon honneur là, je vais le laver. Et je vais aller doucement, étape par étape, pour lui dire que c'est un menteur. Et je vais dire à la famille, parce qu'ils disent que j'ai abusé d'une fille de 7 ans. Et cela, il était là-bas. Cela, une fois qu'on a dit que tu as abusé d'une fille de 9 ans, j'étais fâché. Tu as voulu porter plainte. Moi, je ne porterai pas plainte. Allez dire à Jessie J, la famille de la fille de 7 ans là, la famille n'a qu'à venir se déclarer. On revient au débat. Il y a des policiers qui étaient juste sur la route pour siffler. Mais mon frère Beka, mon frère Ben, il y a des policiers qui étaient juste sur la route. Charlie Paquet a payé son concours. Charlie Paquet là, il a payé son concours. C'est sous Bago. Donc il n'avait pas le niveau. C'est les gens qui sont au village là. Ils vont voler le diplôme et puis on les fait rentrer là. Charlie Paquet, moi il rentre à la police là, il fait 10 ans, il devient commissaire. Il est rentré Lacrou, il est sorti Lacrou. Moi il fait 10 ans. C'est ce que Bago a recruté là. BPC la main, vous lui demandez comment il a fait pour avoir, il ne va pas vous dire. Quand il s'exprime là, vous ne voyez pas. Il n'est même pas éloquent. Ça veut dire que c'est des gens qui sont venus se vendre au RADP parce qu'il n'avait plus dessus. Non, je suis devenu RADP. Toi, tu as aidé Ouattara à faire quoi dans la vie là? Toi, tu as fait quoi? Il est rentré de la crew, il est sorti de la crew. Et il est fier de dire, j'ai fait 10 ans à la police. Tu as fait 10 ans, tu n'as pas pu passer officier. Mais tu es nul. C'est le gars que Gbagbo a recruté là. Policier de Ado là, il va savoir comment vieux, ça c'est un montage. C'est les policiers que Gbagbo a recruté là. Ils n'ont pas le niveau. Il a son frère qui n'est pas... non, on fabrique un diplôme, on lui donne. Il y a un concours de police. Il rentre officier. Tu n'as pas honte? Sous-officier. Toi, tu rentres sous-officier. Respect à tous les sous-officiers de Côte d'Ivoire. À ceux qui sont ambitieux. Parce que lui là, il se plaisait dans sa posture de la crew. C'est ceux qui partaient sur la route là pour siffler. Là, il va donner papier. Il va dire non, il faut donner extincteur. Il faut donner triangle. Ça va porter ceinture. Et quand tu mets 2000 francs dans sa main, il prend et puis ça va. Tu n'as pas honte, frère. Regardez la photo. On va refaire le film. Je vais les enseigner. Lui et son ami Zasso, gros bête. Les gars, je vais demander pardon à Zasso. Je vous ai dit. Il dit que si Zasso gâte, je reviens sur lui encore. Parce que pendant que Zasso, il allait monter et il allait dire, frère, ce n'est pas lui sur la photo. Je pensais que Zasso allait monter pour dire, non, la photo là, ce n'est pas lui. Je pensais que Zasso allait monter pour dire, non, il n'a jamais violé quelqu'un de 7 ans. Mais Zasso ne l'a pas fait. Zasso est venu le soutenir. Zasso est venu dire qu'il est d'accord. Et c'est remembellé. Et c'est remembellé. C'est mort. Les accords de Ouaga, c'est fini. Je déchire les accords d'Alger. Je déchire les accords de Bouaké. Je déchire les accords d'Abidjan. Et c'est fini. Il n'y a plus d'accords. Les accords sont rompus. Sont rompus. Il a violé l'accord. C'est fini. Eric Carter, je viens de déchirer les accords de Bouaké. C'est la force tranquille. Désolé, mais ton frère s'en sera allumé. C'est fini pour eux. Et la photo est déjà prête et c'est relancé. Regardez-moi cette photo-là.
La vraie photo. Moi, je ne suis pas noir de peau. Moi, je ne suis pas noir de peau. Regardez la main du monsieur. Et regardez la vraie photo. Ma photo à moi. Le mignon mignon. Et ça, c'est la photo. Ça, c'était lors d'un de mes séjours à Abidjan. Je sortais de ma résidence et j'ai voulu faire un selfie. Et j'ai fait mon selfie. Regardez ma bouche. Regardez ma bouche. Quand vous me regardez, vous regardez Charlie Parker Zasso. C'est le jour et la nuit. Je brille. Je brille. Les accords sont brûlés, DS. Je brille. Mignon, mignon. Joli garçon de sa maman. Chic prix Gramou. Ça, c'est une photo. C'est pas une ancienne photo. Qu'on envoie une photo récente. Je suis en train de faire concours. Votre mandat Daouda, lui, m'a vu. Mignon, mignon. Si tu suis mes lèvres, j'ai déjà activé ma caméra ici. Moi, je ne suis pas vilain. Et puis ça, moi, je ne suis pas vilain. Je ne suis pas vilain. Et c'est cette photo-là, avec la casquette. C'est cette photo que je prends. Et regardez la chemise. C'est manche longue. Regardez les lunettes. Vous voyez ma main. Je ne suis pas noir de peau. Vous voyez ma main. Et j'ai dit, bon, Beira, fais un montage pour moi. Regardez le montage. On va enseigner un peu le sous-officier qui n'a jamais pu gravir les échelons au sein de la police nationale. Tellement il est bête, tellement il est idiot, qu'il faut passer au sujet. Regardez la photo du montage. Le mot Sissi le Dozo, c'est moi je l'ai mis. Et puis j'ai lancé le live. Cette photo-là, c'est allé sur ma page. C'est moi je l'ai publié. Un Dozo qui porte lunettes. Et le selfie là, on voit ma main, on voit la chemise blanche. Merci Abel à merveille. Et le sous-officier qui a été recruté sous Gbagbo, qui n'a même pas eu le BPC parce qu'il a triché pour avoir son BPC. Et quand il a été recruté, il est incapable, un sous-officier qui est incapable de savoir qu'une photo c'est un montage. Regardez. Et il prend ça bêtement, il va mettre ça sur sa page. Et vous voulez qu'il n'y ait pas de porter plainte contre lui. Mais si ce n'est pas lui faire honneur là, c'est quoi? Un lacrou. Il est rentré à des gars qui sont commissaires. Il est rentré à des gars qui sont passés officiers. Lui, il est resté sous-officier pendant 10 ans. Et il n'y a pas d'enversement. Mais il est nul. Même les PV, il ne sait pas faire. Et regardez un peu souvent, quand il écrit là, il est rempli de fautes. Quand il écrit là, c'est rempli de fautes. Souvent, quand il fait des publications, il écrit là. Il ne sait pas écrire. Parce qu'il a volé pour rentrer à la police. Il n'a pas le niveau. Il a comment enregistré. Cette photo-là, je suis fier. Si elle était de moi, je rends hommage à mes grands-pères Dozo. Je rends hommage à Kone Zakaria, qui est Dozo. Je rends hommage à tous les Dozo de Côte d'Ivoire. Je rends hommage à tous les Dozo d'Afrique. Si j'étais Dozo, je serais fier. Désolé à mes parents Dozo d'avoir pris une de vos photos et pour faire un montage. La deuxième photo, et je reviens encore, la répétition est pédagogique. Je ne dis pas qu'il faut t'asseoir. Tellement tu es bête, je vais t'enseigner. Toi et ton ami Zasso, tellement vous êtes bête, je vais vous enseigner. Je reviens. Regardez la photo. Cette photo-là, c'est moi. Je tape Google, je tape Dozo. Et puis je prends la photo, j'envoie à Beira. Le beau des Zasso s'appelle Bayala. Il dit, boss, il faut faire un montage. Comme on dit que je suis Dozo là, vraiment je veux une photo de moi où je suis en tenue Dozo. Je lui envoie la vraie photo que vous voyez sur la page. Et puis je prends une photo de moi et j'envoie à Beira. Et Beira va prendre ma tête, il va mettre ça sur la tenue. Et comme Charlie Parker, il n'a que le niveau 3e. Parce que la police là, pour être sous-officier, il faut avoir BPC. Moi, il y a eu mon BPC en 1998. Moi, il y a eu mon bac. Charlie Parker n'a même pas bac. Il est rentré sous-officier et il est fier de dire qu'il a fait 10 ans dans la police. Il n'a même pas pu passer le temps. Parce qu'il a échoué à tous les groupes professionnels. Il ne sait pas écrire. Même quand il écrit là, c'est rempli de fautes. Et Charlie Parker, Gbagbo, tu nous as fait du mal. Le recrutement de Gbagbo là, c'était au rabais. Il ne sait même pas écrire. Charlie Parker est capable de voir que la photo qu'il a publiée sur sa page, c'est un montage. Et Zasso, son ami gros bête, va monter pour dire merci, tu m'as donné une photo. Lui aussi, il est gros, il est bête, il a gros ventre, il ne s'est pas réfléchi. Lui-même n'a pas niveau 3e, il s'arrête en 5e. Lui aussi, il va dire qu'il va prendre la photo là pour faire live. La photo que Charlie Parker a publiée là, c'est moi qui ai mis ça sur ma page. La deuxième photo là, de moi, c'est moi qui ai mis sur ma page. Il n'a rien sur moi. Il allait sur ma page
Il a pris la dernière photo en basant bleu. C'était le jour de la fête de Tabaski. J'étais dans la mosquée. Après les 2 rakats, j'ai pris la photo et j'ai publié. Donc, ça, c'est pas un montage. Ça, c'est bel et bien. Ça, c'est bel et bien moi. Encore un mignon garçon. Celui qui demande une photo récente là. Faut aller sur ma page. Tu vas voir une photo récente de moi. Moi, je suis pas vilain. Hein. Moi, je suis pas vilain. Si tu as vu mes femmes, tu as déposé. Moi, je suis joli, hein. Moi, je suis frais. Et Charlie Parker, le sous-officier incompétent, qui est incapable de savoir si une photo est montage ou pas, il va prendre la photo. Regardez bien la photo, parce que je vais zapper. Et je vais prendre ma vraie photo et je vais montrer la photo de Lucas et moi en dozo. Des montages. Le montage a été effectué par Beira. Et j'ai l'historique de nos conversations ici. La photo que je lui envoie, on a tout ici. Et ceux qui veulent, on fait la capture, on vous envoie. Avec le jour, la date, tout y est. Ok. Quand j'ai fini de dire ça, je passe maintenant à la photo suivante. La vraie photo de moi. Regardez la photo. Dites à Charlie Parker. Moi, je suis arrivé sur TikTok là. Moi, il n'est pas fait. Hein. Dites à Charlie Parker. Parce que ils ne font que récupérer les informations des opposants. Qu'il a arraché la maison des gens emboîtés. Mais la famille que j'ai spoliée là, mais elle a quand même porté plainte. Je donne 5 millions à la famille là. S'ils sont capables de prendre une photo de la maison que j'ai arrachée pour envoyer à Charlie Parker. Je répète. Allez dire à Charlie Parker que la famille que moi j'ai spoliée là, si cette famille-là arrive à lui envoyer une photo de la maison que j'ai spoliée avec le quartier, je remets 5 millions à la famille. Ils ne pourront pas envoyer de photos. Parce que Charlie Parker, c'est pas que moi. Je suis à Boaké que depuis 2013. Charlie Parker, c'est pas que moi. J'ai été toujours à Abidjan. Charlie Parker, c'est pas que moi. J'ai travaillé à Nestlé Côte d'Ivoire. C'était mon premier poste. Et de là-bas, en 2009, je suis arrivé dans nos sociétés. Et en 2013, on m'a affecté à Boaké. Charlie Parker, c'est pas que ma maison, le papier là, j'ai acheté le terrain en 2014. Ici, pas que c'est moi, mais j'ai construit la maison. Et quand il y a un procès, que je lui montre les papiers, il dit, mais monsieur le juge, comment est-il possible qu'une maison qui a été arrachée pendant la rébellion, alors que l'ACD là, c'est marqué 2014. Ça, il ne le sait pas. Parce que les informations, c'est moi qui les donne. C'est moi qui donne les informations. Et merci à mon boss John. S'il est intelligent, il va se rapprocher de John. Mais comme il est bête, il n'a pas pris la peine d'appeler John pour lui demander est-ce que si là, c'est un dozo. Et je rends hommage à John. Parce que c'est la seule personne qui me connaît. Est-ce que vous avez vu John monter sur le live? Parce que John sait que c'est un montage. Pendant le live, j'ai appelé John, il dit boss. Il dit, tu vois, il a ri. Il dit boss, il faut dire à tes gars. Il dit, mais boss, merci. Tu as formé ton premier ministre. Mais aujourd'hui, tout le monde parle de lui. Il dit, mais ton gars là, il n'est pas intelligent. Parce que la photo là, c'est un montage. Et John sait que c'est un montage. Et John n'est pas monté sur son live. Parce que si John monte sur son live, c'est comme s'il cautionne les mensonges. John sait que moi, j'ai jamais violé quelqu'un. John sait que moi, j'ai jamais fait la rébellion. John sait que ma maison là, je n'ai jamais... John et moi, nous sommes très proches, très liés. Très, très liés. Quand John, sa femme accouche, à 2 h du matin, il m'envoie la photo. Il dit, frère, madame a accouché. Mais lien avec John, vous n'avez pas idée. Oubliez TikTok. Il y a une relation fusionnelle avec lui. Il va jamais me diffamer. Quand il veut m'attaquer un peu, il m'appelle. Il dit, Premier ministre, il faut jouer le jeu. Et puis, on joue le jeu. Il joue sur son live, il me jette. John sait qui je suis. John sait je fais quoi dans la vie. Si John là, il est tout sauf RADP. Mais John me connaît. John sait que je suis une bonne personne. Voilà pourquoi il ne va jamais monter sur un live pour aller me diffamer. Parce qu'il sait que je ne vais pas le faire s'il s'agit de lui. Mais Charlie Parker n'est pas intelligent pour savoir que cette photo est un montage. Et j'avance. La photo du montage qu'il a et que son ami Gros Bête Zasso veut prendre pour aller faire des lives. Regardez la vraie photo maintenant. Après avoir fait le montage. Oh, c'est pas celle-là. Ça, c'est la photo originale. On va mettre la photo du montage. Regardez le montage. La main du Messie est noire. La main du Messie est noire. Oh, je ne suis pas noir de peau. Et regardez les lunettes que j'ai portées. Les mêmes lunettes que j'ai portées. Ceux qui ont mon WhatsApp là. Tous ceux qui ont mon WhatsApp. 07 09 97 06 57. C'est ma photo de profil.
La photo sur la tête du dozo, c'est ma photo du profil, mais en chemise blanche. Et si vous regardez les lunettes, vous allez voir, c'est une manche longue que j'avais portée. Mais Charlie Parker n'a pas été assez intelligent pour savoir que c'est un montage. Charlie, moi hier, en train de le diffamer, en train de dire, c'est un PD, il a veillé. Charlie Parker a dit une fois sur le panel de John que Sissi m'a jamais attaqué. Charlie Parker est monté sur mon live ici pour dire, quand Bijou a insulté Alassane Ouattara, qui n'a pas fait attention. Mais moi, je n'ai jamais insulté Charlie Parker. Charlie Parker, je l'attaque parce qu'il a attaqué Kokora. Et jouez-moi une vidéo où je le diffame. J'ai dit qu'il était policier officier. Et puis, je me suis arrêté là. Et puis, je dis qu'il est indiscipliné. Et puis, j'ai commencé à l'attaquer politiquement. Mais jamais je n'ai diffamé Charlie Parker. Qui s'asseye. Et puis, quand ils ont analysé, ils sortent une vidéo de moi. Et puis, je dis aux gens, mais si vous partez de Charlie Parker, quand on vous jette là, ne venez pas pleurer ici. Charlie Parker dit qu'il a scellé son live. Moi, je n'ai pas le temps de sceller live. Moi, j'ai l'audience. Et je ne suis pas jaloux de toi. Charlie Parker, moi, j'ai fait live, il y a 1000 personnes, sans appeler quelqu'un. Actuellement, je parle, il y a 1300 personnes. Si il est garçon, il a qu'à jeter tout le monde sur son live. Et puis, il parle. En voici, les gens vont rester. Moi, j'ai fait live. Parce que je suis la formation de John. Il m'a dit, Premier ministre, voilà comment on fait. C'est lui. Il m'a tout appris. Si tu veux faire monter le live, c'est lui. Moi, je fais live. Actuellement, je suis seul. C'est vide. Il n'y a pas quelqu'un. Il y a 1300 personnes qui m'écoutent. Il n'a qu'à faire descendre ceux qui sont sur son live. Et puis, il va parler, on va voir. Moi, j'ai le verbe. Moi, je suis intelligent. Moi, j'ai fait CP1 jusqu'à il y a eu mon bac. Il n'y a pas repris classe. Et puis, j'étais premier, deuxième. Ça veut dire qu'il il n'a même pas le bac. Il n'a pas le bac. S'il fait descendre les gens, s'il est garçon, il ne faut pas y appeler renfort. Il n'a qu'à faire descendre les gens. Moi, je parle, on est 1300. Il n'a qu'à jeter les gens. Et puis, on va faire concurrence. On voit combien de personnes qui vont rester. Charlie Parker, c'est pas que moi, je n'ai pas fait monter les opposants venir l'insulter. Mais lui, il fait monter les opposants pour m'insulter. C'est en famille. Charlie Parker fait monter Soleil. Il fait monter Jessie J. Il fait monter des opposants pour m'insulter. Mais Charlie Parker, tu n'es pas intelligent. Il faut faire monter les gens du RADP. Il ne faut pas m'insulter parce que ce que tu as fait là, tu as mal fait. Kokora, c'est ton patron. Où tu travailles là, où tu es agent de sécurité là, faut insulter ton patron, tu vas voir. Si tu es garçon, ton Jessie que tu fais en France là, faut insulter ton patron. Si tu ne sais pas virer, tu vas changer mon nom. Le travail que tu fais en France là, faut faire vidéo un jour et puis tu attaques ton patron. Quand tu veux faire la politique, tu es discipliné. Kokora, c'est pas ton petit frère. Kokora là, c'est ton patron. Secrétaire national adjoint chargé de la diaspora. Moi, Kokora n'est pas mon patron. Kokora est vous votre patron. Parce que c'est lui qui gère la diaspora. La diaspora, c'est quoi? Ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est votre patron. Le patron numéro 1, c'est OD et Kokora est son adjoint. Donc, quand tu acceptes de rentrer dans un parti, tu respectes l'autorité. Je mets Charlie Parker au défi. Et même, j'ai dit à John, il dit, Charlie Parker, il n'y a aucun problème avec lui. Il dit, je ne l'ai jamais insulté. Je ne l'ai jamais insulté. Je ne l'ai jamais diffamé. Il peut le dire. Qu'il me soit une vidéo de moi où je l'insulte. Ça n'existe pas. Hier, là, on a mis sa photo. Kokora est venu. Il dit, pourquoi Charlie Parker manque de respect à Kokora? Et puis, aucune injure de ma part. Parce que moi, quand tu insultes, c'est que tu as un coup d'argument. Moi, je peux faire live pendant une journée. Je suis seul. Actuellement, je suis seul. Je peux aller jusqu'à 18 h. Moi, j'ai déjà fait ça ici. J'ai fait live, moi seul. Il n'y a personne. Et puis le public est là, parce que j'ai le verbe, je ne mens pas. Je ne suis pas dans la délation, je ne suis pas dans la diffamation, je ne suis pas dans la fabulation, je suis dans la vérité. J'ai dit Charlie Parker était sous-officier, il a quitté le pays, il est parti en France. Il dit que Charlie Parker a rejoint le RADP vers 2019-2020. Donc, il est très mal placé pour parler à Kokora. Charlie Parker, en 2010, moi j'ai voté Ouattara. Et je peux te montrer les preuves. En 2010, Charlie Parker, moi sur mon live là, et les ministres sont venus parler. Tu sais pourquoi? Parce que je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas un mendiant. Je ne pleure pas pour billet d'avion. Charlie Parker, moi, on m'a proposé connexion. J'ai dit non, je ne prends pas. Je n'en ai pas besoin. Allah m'a fait grâce. Il m'a donné un super boulot. Je gagne bien ma vie. Donnez les connexions à ceux qui en ont besoin. Charlie Parker, moi, je n'ai pas faim. Charlie Parker, moi, le ministre m'appelle. Et puis, cause avec moi. 15 minutes, il me félicite. Il dit, petit frère, merci. On a besoin des militants de conviction. Si tu veux te dire le nom du ministre qui m'a appelé,
C'est ça mon salaire. Toi, ministre, a déjà appelé pour te féliciter pour ce que tu fais. Parce que tu es indiscipliné. Parce que moi, quand le parti dit à gauche, moi je suis à gauche. Quand Kokola dit à droite, moi je suis à droite. Quand Kokola dit on fonce, même s'il y a trou, on va se blesser. Mais c'est le boss qui a dit, donc on va faire. Si on s'est blessé, il va nous soigner. Comment le boss va dire à droite, moi je vais à gauche? J'arrive pas que quand Kokola dit on saute pour aller au ciel, on saute, on le suit. Il sait pourquoi il nous envoie là-bas. Tu insultes Kokola, c'est Ouattara que tu n'arrives pas que tu n'es pas RADP. Si tu es RADP, tu n'as pas insulté ton supérieur. Toi et Zacho, c'est même père, même mère. Vous dites que vous êtes pro Ouattara, vous insultez celui qui a nommé Alassane Ouattara. Et vous insultez celui que Ouattara a nommé. Il faut te former. Ça ne veut pas qu'il faut te former. Et j'ai un niveau intellectuel élevé à toi. Donc je peux te former. Je peux t'apprendre. Quand on fait live, il ne faut pas mentir aux gens. Quand tu dis, quand tu laisses les gens monter, est-ce que tu m'as vu quelqu'un monter si pour venir te diffamer? Jamais. Même Nina la Lyon, quand les gens montent, elle dit ne mentez pas sur la dame. Parce qu'il faut être vrai. Ça ne dit pas que moi, je fais live 10 jours. Et 10 jours, il y a 1000 personnes. Toi, tu fais live, il ne faut pas appeler quelqu'un. Il faut faire live et tu parles toi seul. Il voit un peu. Il faut faire, il voit un peu. Moi, je suis arrivé quand? Mais là, tu fais live sur ton petit frère. Moi, si j'étais toi, c'est pourquoi tu as fait live. Est-ce que moi, tu m'as vu, j'ai fait live? Moi, il a mis ma photo ici. Hein. Oxymore, il a fait live sur moi. Soleil, il a fait live sur moi. Mais moi, j'ai fait live sur toi. C'est pas parce que tu es trop important. C'est pour dire, c'est un message qui passe aux militaires indisciplinés. On dit le patron, c'est Kokora. On ne lui manque pas de respect. Mais tu es bête. Tu ne peux pas comprendre que c'est Kokora que j'ai en train de défendre. En te mettant, c'est Kokora que je défends. Mais tu n'es pas intelligent. Tu te lèves ce matin et tu fais une publication hier. Demain, live. Bon, tu mets une photo de moi en bazin. Alhamdoulaye. Mais la photo de Dozo là, si tu es vraiment policier, il faut regarder. Tu vas voir que c'est un montage. Tellement tu es bête. Tellement tu as volé ton concours de police. Parce que si tu étais un vrai policier, un fin limite, tu allais savoir que la photo c'est un montage. Je t'invite à aller regarder la photo de près. Mais s'il te plaît, il ne faut pas induire ton ami gros bête Zasso là en erreur. Hein. Parce que quand il va prendre la photo, lui les bêtes ne calculent pas. C'est un bulldozer. C'est un cocotier. Il va foncer, même s'il y a caca, il va marcher dedans. Et après, il va se rendre compte que c'est un montage. Il faut que tu arrêtes. Tu vas venir divulguer des communications du groupe. Moi, dans le groupe là, tu m'as déjà vu, il y a parlé dedans. Je lis les messages. Je lis les messages. Même si je ne suis pas d'accord, j'accepte. Tu n'es pas intelligent, frère. Tu es en parle avec un gars de ton camp et tu prends les ennemis pour venir l'insulter. Mais pas que, si tu es intelligent, quand Jesse vient là, il est content. Et puis il finit dit, je t'invite à nous rejoindre. Si tu es dans la vérité là, fais monter les gars du RADP chez toi. Mais c'est eux qui t'aiment vraiment. En réalité là, nous on t'aime vraiment. Voilà pourquoi ce que tu fais, on n'est pas d'accord avec ça. Ceux qui t'aiment pas là, c'est eux qui t'encouragent dedans. Dosso là va te dire quoi? Dosso là, il va te dire quel conseil? Nous qui t'aimons, c'est nous on te dit la vérité. C'est ceux qui t'aiment pas là, c'est eux qui sont montés. Soleil là, depuis quand Soleil t'aime? Soleil là, il dit Dominique Ouattara est une pute. Soleil que tu as vu son live là, il dit que Dominique Ouattara est une pétasse. Que Assafo la baise, mais toi tu le fais monter sur ton live. Et puis lui te donne conseil. Mais ça n'est pas que tu es tombé. Bijou, il insulte Alassane Ouattara. Bijou dit Alassane Ouattara est un whoopi. Il a insulté quand dans son caleçon. Mais toi, tu prends Bijou. Mais tu fais débat avec lui. Mais toi, tu es maudit, frère. Toi, tu peux parler à des gens qui insultent ton papa. Ton père biologique, les gens l'insultent. Toi, tu es sûr que tu peux discuter avec eux. Mais tu as fait palabre. Pourquoi tu insultes mon papa? Mais Alassane Ouattara, en réalité, tu ne l'aimes pas. Mais si tu l'aimes là, tu ne peux jamais t'associer à ceux qui l'insultent. YCJ, tu as vu ce qu'on a fait? Comment il s'appelle? Il oublie son nom. Parker, tu as vu ce qu'on a fait à Parigo? Jesse J qui parle là. Tu as vu comment ils ont traité Parigo? Parigo a critiqué. Tu as vu comment ils ont groupé sur lui? Tu as vu, moi je suis allé là-bas pour dire Parigo, c'est non, non, jamais. Mais toi tu critiques et ils viennent t'applaudir. Mais eux ils critiquent. On va faire jouer Nina la Lyon. Et merci la Lyon. J'ai bien fait de ne pas faire palabre avec toi. J'ai bien fait parce que tu es droit dans tes bottes. Écoutez Nina la Lyon qui donne un conseil à Charlie Parker.
C'est Nina qui donne conseil à Charlie Parker. Écoutez, c'est pas moi qui parle, hein. C'est Nina qui parle à Charlie Parker. Il va voir que c'est pas que Sissi seul. Merci la lionne. Tu es vraiment une lionne. Tu rugis. Tu n'es pas un chaton. Tu n'es pas un chaton comme Charlie Parker. Charlie Parker, c'est un chat. C'est un chat. Mais Nina, c'est une lionne. Écoutez Nina la lionne parler. Écoutez Nina la lionne parler. Ce matin, quand elle a lancé le live, elle était la première à monter. Écoutez-la. La vidéo est déjà à 10 000 vues. Tellement elle a dit la vérité. Écoutez. Écoutez bien, qu'on a payé. C'est parti. La lionne, vas-y. Pas la Charlie. Comment tu vas? Oh, et toi? Ça va. Charlie a fait quoi encore? Il a insulté mon boss. Ton boss là. Ton boss, il gère mal ses éléments. Faut le reconnaître. Même si je ne défends pas Charlie. Parce que Charlie, c'est un vrai bipolaire. C'est un vrai bipolaire. Parce que pas plus tard qu'il y a quelques jours ici, là, hein, il a mis son panel pour qu'on Biama, hein, Zasso. Et hier, lui-même, il sort, il pleure. C'est un bipolaire. Mais bon, bref, si je traite Charlie, mon patron ne sera pas content. Donc, je le laisse. Sinon, là, j'étais venu le traiter même ce matin. Oh, mais vous même en place. Hein? Mais bon. Faut parler un peu sur lui, ça fait quoi? De parler un peu sur lui, non? Oui, parle un peu, pardon. T'as raison, je vais parler. Je ne quitte pas ici, hein. Ici, là, c'est le panel. Non, tu quittes pas même, tu quittes pas. Faut parler un peu sur lui. Je vais parler sur lui. Merci. Écoutez Nina, hein? Écoutez Nina la lionne. Nina la lionne qui donne conseil à Charlie. Elle dit c'est un bipolaire. Écoutez Nina. Et aujourd'hui là, j'ai encore du respect pour elle. Vous avez vu, je ne la classe jamais. On se taquine. Premier ministre. Mais il y a un respect entre elle et moi. Politiquement opposé, mais dans la vie là, il n'y a pas d'animosité. Écoutez Nina qui parle de Charlie Parker. Il va comprendre. Écoutez-la. Ce qu'elle dit là, c'est profond. Écoutez-la. Voilà. Je vais parler. Toi, Charlie qui est là. La semaine dernière, là. Hein? La semaine dernière. Arrêtez de m'appeler. Non, il y a 2 semaines de cela. Tu as mis ton panel là-bas pour soutenir Zasso. On ne sait pas ce qui s'est passé. 2 temps, 3 mouvements. Parce qu'on t'avait promis un billet d'avion pour Babi là. Tu as changé de directoire. Tu as commencé à soutenir maintenant ton patron, votre boss là, Kokora. Hein? Comme on t'a pas acheté le billet d'avion, tu es fâché. Maintenant là, tu sors et tu entres. C'est quoi ça là? Tu sors et tu es en train de Biama, comment on appelle ça? Tu es en train de Biama Kokora. Hein? Il faut accepter, ton cœur n'a qu'à rester ouvert. Quand tu sortais pour soutenir Zasso, et puis tu as Biama, comment on appelle ça? Tu as Biama Kokora là. Tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? Mais il a récompensé ceux qui l'ont soutenu. Il a récompensé quoi depuis légitime? Il a récompensé ceux qui l'ont soutenu, ceux qui étaient avec lui du début jusqu'à la fin. Maintenant, si tu es frustré, il faut régler le problème autrement. Hein? Et puis règle ça en inbox. Toi-même, tu dis que tu es un vieux de la vieille qui manque de sagesse. Hein? C'est comme ça que tu te comportes comme le monsieur au manteau serré là. Quand vous avez vos frustrations là, réglez ça en interne. Toi, tu viens biama ton boss. Nous, tu nous as déjà vu sortir en train de biama nos patrons. Maintenant, si tu Pause. La partie intéressante là. Nina la lionne, une soroïs, qui dit, nous, tu nous as déjà vu en train de biama notre patron. Mais Jesse J qui est soroïs là, il vient applaudir Charlie Parker. Charlie Parker, tu es bête. Balle perdue pour Parigo. Elle dit, tu as vu celui qui a porté un manteau serré là. Tu as vu comment ils l'ont traité. Mais toi, tu es bête, tu ne réfléchis pas. Mais c'est normal. Seules les personnes bêtes là, ils font 10 ans dans la police, ils ne cherchent pas à évoluer. Tu as fait 10 ans. Au lieu de sortir officier, tu es resté sous-officier. Nina la Lyon te donne conseil. Elle dit, tu nous as déjà vu en train de bien mal au patron. Mais toi, tu bien mal. Regardez qui est chez lui. C'est Clarisse, les opposants, qui sont contents. Mais il faut faire exprès. Faut voir un gars attaquer un leader. Tu vas voir l'air qu'ils vont faire sur lui. Faut voir un PDCiste attaquer un patron. Tu vas voir. Faut voir un soroïste. Parigo l'a fait. Tu as vu comment on a traité Parigo. Écoutez Nina la Lyon. Nina, merci. Merci beaucoup. Écoutez-la. frustré, il faut régler le problème autrement.
Hein? Et puis reste en inbox. Toi-même, tu dis que tu es un vieux de la vieille qui manque de sagesse. Hein? C'est comme ça que tu te comportes comme le monsieur au manteau serré, là. Denise, comment tu veux? Au mis un pied Non, je les mets au début. Je les mets. Il les met. Ça va. Charlie a fait quoi encore? Il a insulté mon boss. Ton boss là. Ton boss, il gère mal ses éléments. Faut le reconnaître. Même si je ne défends pas Charlie. Parce que Charlie, c'est un vrai bipolaire. C'est un vrai bipolaire. Parce que pas plus tard qu'il y a quelques jours ici, là. Hein, il a mis son panel pour qu'on Biama, hein, Zasso. Et hier, lui-même, il sort, il pleure. C'est un bipolaire. Mais bon, bref. Si je traite Charlie, mon patron ne sera pas content. Donc, je le laisse. Sinon, là, j'étais venu le traiter même ce matin. Toi-même, en place. Hein? Mais bon. Faut parler un peu sur lui, ça fait quoi? De parler un peu sur lui, non? Oui, parle un peu, pardon. T'as raison, je vais parler. Je ne quitte pas ici, hein. Ici, là, c'est le panel. Non, tu quittes pas même, tu quittes pas. Faut parler un peu sur lui. Je vais parler sur lui. Merci. Voilà. Je vais parler. Toi, Charlie qui est là, la semaine dernière, là. Hein? La semaine dernière. Non, il y a 2 semaines de cela. Tu as mis ton panel là-bas pour soutenir Zasso. On ne sait pas ce qui s'est passé. 2 temps, 3 mouvements. Parce qu'on t'avait promis un billet d'avion pour Babi, là. Tu as changé de directoire. Tu as commencé à soutenir maintenant ton patron, votre boss là, Kokora. Hein? Comme on t'a pas acheté le billet d'avion, tu es fâché. Maintenant là, tu sors et tu es en train de Biama, comment on appelle ça? Tu es en train de Biama Kokora. Hein? Il faut accepter, ton cœur n'a qu'à rester ouvert. Quand tu sortais, qui manque de sagesse. Hein? C'est comme ça que tu te comportes comme le monsieur au manteau serré là. Quand vous avez vos frustrations, hein? C'est comme ça que tu te comportes comme le monsieur au manteau serré là. Quand vous avez vos frustrations là, réglez ça en interne. Toi, tu viens Biama ton boss. Nous, tu nous as déjà vu sortir en train de Biama nos patrons. Tu nous as déjà vu, on a quai de ça sorti, venir Biama ou exposer nos patrons. Hein? Voilà, comme c'est de bonne guerre, vous faites, nous on en rigole, on met du feu, on allume la bougie et on met l'essence et puis ça prend. Mais non, mais franchement, si je vais être pragmatique, je suis désolé, cher frère, tu n'as pas raison. Voilà, tu n'as pas raison. Kokora a plébiscité, il a félicité, hein, il a honoré ceux qui ont été avec lui. Voilà. Et ça, c'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal. Toi, tu biamas quelqu'un et puis après, tu veux qu'il te donne billet d'avion. Circuit que lui, il a pris pour avoir billet d'avion, là. Hein? Mais toi aussi, il faut prendre circuit et puis tu vas aller prendre billet d'avion. Vous n'êtes pas dit au RHDP, là. Il n'y a pas quelqu'un parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de quelqu'un. Toi, s'il va avoir quelqu'un qui est au-dessus de quelqu'un, il va te donner billet d'avion. Ah. Hein? Faut pas, tu vas te fâcher, mais c'est mon premier ministre qui a dit de te biama. Sinon, moi-même, là, je voulais te laisser. Mais premier ministre dit de te biama. Et comment on appelle ça? Je suis honnête. Ça, là, c'est la vérité. D'accord? Parce que ce qu'il a fait, là, c'est vrai qu'il vous a écarté parce que il n'était pas content de votre communication. Mais c'est votre responsable, c'est le parti qui l'a nommé. Donc, respectez son poste. Voilà, nous, on peut le biama parce que c'est de bonne guerre. Nous, là, c'est notre adversaire. Mais vous, c'est votre patron. Voilà, maintenant, si vous ne voulez pas, là, allez voir votre hiérarchie et puis vous réglez le problème. Vous lui dites, ah, vraiment, ce que Kokora fait dans la diaspora, là, il exclut certaines personnes. Et à ce moment-là, votre hiérarchie va régler le problème. Mais tu sors, tu viens biama ton patron. Ça veut dire, c'est pas ton patron même que tu biama, c'est celui qui a nommé ton patron, là, que tu es en train de biama parce que tu es en train de dire que tu n'es pas d'accord avec sa nomination. Voilà, il faut rentrer dans les rangs. Même si Kokora est arrivé hier, que le parti l'a plébiscité, faut saluer cela. C'est qu'il a fait ses preuves. Si toi aussi tu avais fait tes preuves, on allait te mettre aussi au-dessus de Kokora. Mais si le parti a pris Kokora, le parti... Nina la Lyon, vous avez écouté, fils du noble, tu as monté. Vous avez écouté Nina la Lyon. Mais c'est parce que Charlie pas que tu vaux rien. Kokora là. Il a bac. Kokora, il est intelligent. Il n'est pas bête. C'est pour ça que c'est lui on prend pour aller sur les plateaux télé. Je ne dis pas que Kokora ne peut pas faire débat avec toi. C'est moi, il m'envoie vers toi. Je te descends.
Mais toi-même, tu parles, on dirait que tu bégayes. Je sais que tu as un problème pour parler. Et toi aussi, tu as parlé de Kokora Nzi. Mais dites à Chalipa que s'il bonne, s'il a des testicules, il n'a qu'à mettre descendre ceux qui sont sur son live là. Et puis il n'a qu'à parler lui seul. Si les garçons, Chalipa que ça fait au moins 30 minutes qu'il parle, mais il y a toujours plus de 1000 personnes. Je suis sûr que si tu vas chez lui actuellement, c'est moins de 1000. Mais là encore, parce qu'il y a des gens, il faut les descendre. Et puis, je peux tu fais petit poteau. Je vois un peu. Mais je vais vous dire, je le mets au défi. Qui me sorte une vidéo de moi en train de l'insulter. Qui me sorte une vidéo sur mon panel où des gens insultent sa famille, où des gens mentent sur lui. Mais il a déclaré la guerre. Il n'a pas le cardio. Lui peut faire une semaine. Lui peut faire une semaine s'il ne travaille pas. Moi, je peux faire une semaine. Moi, je suis boss où il travaille là. Pas que je suis pas un lacrou. Et je suis pas agent de sécurité en France. Moi là, je suis boss où il travaille là. Il peut faire live une semaine sur toi. Mais toi, tu ne peux pas faire live une semaine sur moi. Tu ne peux pas. Tu n'as pas le cardio pour ça. Tu dois aller jossir. Sinon, tu ne pourras pas manger. Frère, moi, je suis en Côte d'Ivoire, mais je vis mieux que toi. Je te lance défi. Si tu es garçon, tu es le fils de ton papa, le fils de ta mère, la famille, tu dis qu'il a pris les maisons là. Ils n'ont qu'à t'appeler. Ils n'ont qu'à t'envoyer une photo de la maison. Je te remets 5 millions. Il dit, Charlie, il faut donner ça cadeau à des nécessiteux. Tu sais pourquoi tu ne pourras pas? Parce que c'est un mensonge. On ne peut jamais prouver un mensonge. On ne peut jamais prouver quelque chose qui est faux. On ne peut jamais apporter une preuve à un mensonge. Je suis fier de moi, Paquet. Parce que toi, même une cabane, tu n'as pas au village. Moi, je construis. Pas que moi, je construis. Mais tu as fouillé que tu as âgé que moi. Mais moi, là, il y a une maison qui m'appartient. Pas que. Je construis à la sueur de mon front. Je ne suis pas obligé d'aller à l'aventure. Je suis en Côte d'Ivoire. Je vis comme un pacha. C'est ça qui vous fatigue, au fait. Vous pensez que moi, c'est l'André. Moi, je n'ai jamais fait rébellion. Frère, je veux connaître ma vie, là. Il faut venir me demander, et te dire qui je suis. Moi, je n'ai jamais pris âme. Et puis attends, si ceci étant, tu me traites de rebelle. Mais Jesse qui est son patron là, c'est un autre patron, non? Dosso là, son patron c'était mon patron. Mais si tu m'insultes, moi rebelle, mais c'est Soro. Non, je ne veux pas manquer de respect aux Soroïstes. Mais frère, il faut avoir les couilles. Insulte Soro, tu vas voir. Tu me traites de rebelle. Zasso me traite de rebelle. Mais le patron des rebelles, c'était Soro. Oh, vous dites que vous êtes amis aux Soroïstes. Vous savez comment vous êtes hypocrite? Charlie Parker, il faut attaquer Soro. Moi, j'attaque Soro. Moi, j'ai fait live. Il m'a photo de Soro. Mais tellement tu es bête, tu ne sais pas ça. Mais c'est pourquoi, sur de Paris là, moi, j'ai son numéro. Mais il m'a jamais, en cause non, mais il m'a jamais dit pourquoi j'attaque Soro. Il dit, à la guerre comme à la guerre. Moi, je cause elle saoulé. Mais jamais de politique. Il y a la vie, les réseaux sociaux, il y a la vie. Oh, mais toi, tu es bête, tu fais pas la mal, tu confonds. Moi, je cause elle parigo. Mais jamais de politique au téléphone. C'est privé. Petit frère, ça va? Parce qu'il y a le petit frère dans la vraie vie et puis il y a l'adversaire politique. Mais tu ne sais pas faire le distinguo. Tellement tu es zozo. Tu mélanges la vie privée à la vie de politique. Attaque sur des garçons. Parce que Nina va dire à John de faire l'air sur toi. Mais tu as peur. Moi, je peux mettre une photo de Soro et puis je le biama. Toi, tu ne peux pas faire ça. Tu dis que je suis rebelle. Admettons. Je suis rebelle. Mais mon patron là, c'était qui? Mon patron là, c'était qui? Notre boss là, c'était qui? C'était le boss de Jesse J. Quand il vient m'insulter sur ton panel et que tu me dis que je suis un rebelle, j'ai pris les armes pour tuer les Ivoiriens, mais c'est mon patron Soro que j'insulte. Charlie Parker, il t'interdit d'insulter Soro. Hein? Tu n'attaques pas mon patron, mais tu es un peureux si tu as attaqué Soro. Si tu es garçon, il faut attaquer Soro. Tu ne peux pas attaquer Soro. Mais moi, tu m'attaques en me traitant de rebelle. Et puis tu épargnes mon patron Soro. Mais il y a un problème. C'est comme moi, RADP. Tu dis que RADP, là, sont des imbéciles. Mais c'est votre là que tu insultes. Il faut insulter Ado, tu vas voir. Ça ne dit pas que les gens insultent Ado. Ils rentrent dans son caleçon. Mais tu les prends sur ton live pour qu'ils viennent m'insulter. Tu es un maudit frère. Ils ont traité le président de Woubi. Les soleils là, ils n'ont pas condamné les propos de comment il s'appelle, Suleiman Babo. On dit Ado est un PD. Et toi, tu dis que c'est ton papa. Et puis tu fais amitié avec ceux qui insultent ton papa. Mais toi, tu es maudit.
tu fais amitié avec ceux qui sont ton papa. Les gens insultent la première dame et tu fais amitié avec eux. Mais toi, tu n'es pas RADP. Parce que quand je suis devenu Ouattara, là, on t'a pas vu faire live. Toi, tu es vidéoman. Frère, moi, je ne suis pas vidéoman. Il faut demander à Daouda. Il va te dire qui est celui. Moi, je roule de voiture, maison mère. Ça ne dit pas que 0 km. Et moi, à Daouda. Il va te dire qui est celui. Moi, je n'ai pas fait. Hein? Mais toi, tu as fait. Toi, tu pleures pour bien. Si tu es garçon, il faut faire live sur le go là. Ils ont insulté notre papa à dos. Mais moi, j'ai fait live sur le go. Parce qu'ils ont insulté Dominique Ouattara. Moi, j'ai fait live parce qu'ils ont attaqué le président Ouattara. Mais toi, tu as mis. Mais tu me traites de soroïste. Ça ne dit pas que être soroïste là, c'est une injure, on dirait. C'est un soroïste. Mais attends, tiens. Jesse J là, il est quoi? Jesse J là, il est quoi? Il est ton anus, il est tes testicules. Il est soroïste, non? Dosso que tu as mis en grand là. Tellement tu es bête. Dosso là, il est soroïste, non? Toi, tu as fait monter Dosso, tu le mets en grand. Et tu dis que si c'est un soroïste. Mais Jesse J, Dosso là, il vient d'où? Il vient de ton village? Ou bien il est PDCI? Dosso de façon ici là, il est quoi? Tu es un peureux. Tu as besoin de Goyi pour attaquer ton petit frère. Eh vieux, faut faire colo, toi et moi. Il n'y a personne. Il n'y a pas de soutien. On est deux. Et puis on fait combat. Et te jure, tu as fui. Il y a que descendre. Faut pas appeler. C'est-à-dire que laisse ton panel vide. Et puis tu m'invites. Et puis on fait. Chacun prend son temps de parole. Tu peux pas. Tu vas voir comment il fait monter ton live. On sera peut-être 1500, 1600. La dernière fois, tu dis que tu as lancé live. Vous étiez 1500. Et que dès que moi j'ai lancé mon live, ça a chuté. Effectivement, ça a chuté. Tu étais à 300. Mais vieux, mais tu vaux rien. Tu es nul. Toi, tu fais le live. Je dormais même. Je suis couché, me réveille. Et puis, il voit le live. Et puis, il voit mes éléments là-bas. Et puis, il voit que toi, tu es en live. Il dit, bon, ok, d'accord. Attends, mes gars, ils m'ont pas vu. Ils n'ont pas vu le guide, le maître. Je vais lancer le live. Mais vieux, quand il a lancé le live là, tout le monde est venu chez moi. Tu sais pourquoi? Parce que moi, j'ai un noyau. Moi, j'ai une colonne vertébrale. J'ai un public fidèle. Même s'ils sont 2000 quelque part, quand je lance, ils viennent. Tu dis que j'ai saboté ton live. Mais ce ne sont pas tes abonnés. Ils sont partis là-bas parce que le maître dormait. Ils sont partis chez toi parce que je n'étais pas là. Et dès que je suis arrivé, ils sont venus chez moi. Parce que je suis vrai. Ce jour-là, il a eu mal. Il dit que moi, j'ai saboté son live. Mais vieux, moi, il a lancé le live. Quand tu as lancé le live là, est-ce que les gens sont partis chez toi? Regarde mon public. Depuis qu'il a commencé là, il y a plus de 1000 personnes. Ce n'est pas descendu. Moi, j'ai un noyau. Est-ce que moi, je peux dire que tu as saboté mon live? Mais toi, tu lances live, ils sont 1500. Moi, je lance live. Les 1500 là, moi, il y avait au moins 1300 dedans. Les 1300 sont venus chez moi. Il y avait ce jour-là à peu près 200 personnes chez toi. Tu dis qu'il t'a saboté. Mais pourquoi tu dis ça, vieux? Pourquoi tu dis ça? Toi, tu as besoin de Goyi. Toi, tu as besoin de faire monter John. Tu as besoin de faire monter les opposants pour m'attaquer. Et il a dit, le tatami est vide. Je suis seul. Colo, ça fait 1 heure je parle. Il n'y a personne. Moi, il y a le cardio. Moi, là, il a fait études en communication. Il y a Master 2, ISTC. Il y a diplôme. Parler là, il peut parler pendant 1 jour. Il ne m'arrête pas. Et puis, ça sort comme ça sort. Ça, tu ne peux pas faire ça. Et puis, c'est fluide. Et puis, ça sort. Je te mets au défi. Il faut prouver ce que tu as dit là. Photo de Dozo là, c'est un montage. Mais quand il dit qu'il n'y a pas porté plainte pour ne pas te faire plaisir là, non, c'est pas parce qu'il a peur de toi. Mais quand il a porté plainte là, c'est comme si, ouais, voilà, il a peur, il n'a pas le cardio. Il a porté plainte contre moi. Vieux, jamais il porte plainte contre toi. Il y a des gens qui m'ont accusé d'avoir tué Gay. On dit plus personne va porter plainte. Donc, quand il a porté plainte, moi, il ne porte pas plainte. Hein. Moi, il règle ça. C'est à la rue. On règle ça. On ne va pas à la police. On règle ça colo. Il n'y a pas besoin de plainte. Mais quand tu peux plainte, c'est comme toi, tu ne peux pas régler ton problème. Moi, il règle ça à toi. Tu es vendu. Tu es un déserteur. Ça veut dire que tu as fait 10 ans puis tu es parti. Tu es rentré à la police là. Tu as été incapable de devenir officier. Mais tu es un plaisantin. Tu es un loser. Le combat qu'on a, 2010, tu as voté pour qui? Tu n'as jamais voté pour Ouattara. Moi, j'ai voté pour Ouattara, premier tour. Deuxième tour, j'ai voté pour. Toi, tu as voté pour Ado. Jamais de la vie. 2015, 0. Comme tu étais acculé, tu t'es perdu. Et là, non, il rejoint le RADP. Et puis, tu veux qu'on te prenne au sérieux. Tu as quelle valeur? C'est quoi ta valeur ajoutée? Tu n'as aucune valeur ajoutée. Non, les autorités, toi, quelle autorité t'appelle? Moi, la ministre m'appelle. DG m'appelle.
Pas me donner l'argent pour me féliciter. Parce que je suis un militant de conviction. J'ai fait le cœur. Toi, tu fais pour l'argent. Tu pleures pour des miettes. Tu vois, il y a vu là, il faut me plaindre. Il n'a qu'à dire où l'argent des billets est rentré. Tu as faim. Tu es un Finlandais. Toi, Johnny Zasso, c'est le même bonny. Tu m'as déjà vu faire là pour me plaindre. Moi, on m'appelle. Pas pour prendre l'argent. On me dit, viens à Abidjan. On va me remercier. Kokora, c'est. J'allais pas que. Qui toi t'appelle? On m'appelle pas pour me dire de faire l'air sur les gens. On m'appelle pour dire, mais où tu quittes ton souffle là? Où tu quittes ton cardio? Ou quand tu es dans quelque chose là, tu es dedans jusqu'au bout. Tu as vu dans le commande des Libanais, non? Toute la toile comme moi seul. Il n'est pas reculé. Affaire des Libanais, et on m'a insulté ici. Il a dit, il ne recule pas. C'est moi et mon boss John. On a défendu les Libanais. Tu as vu, il a reculé? Il n'est pas baissé les bras. Moi, il ne recule pas. Donc, toi, tu es petit. Moi, il a affronté toute la toile. Tu viens ici, si le Dozo. Tu viens ici, si le Malien. Tu viens ici, si le Burkinabé. Il n'est pas porté plainte contre quelqu'un. Il a dit, comment des Libanais là? Vous avez soulevé, vous avez déposé. Il y a une dame là. Hey, on ne veut pas des Libanais en Côte d'Ivoire. On ne veut pas des Libanais en Côte d'Ivoire. On veut pas des. Il n'y a pas d'Ivoiriens à la peau blanche. La dame, la pseudo-présidente de TikTok, elle a déposé. Elle a déposé. Elle a déposé. Monsieur Memel, toi tu es policier maintenant, que tu es de quelle promo? Toi tu es inspecteur, tu es de la police. Tu as fait quoi ma promo? Faut aller là-bas, tu as cherché mon nom. Tu as fait quoi ma promo? Quand tu étais de quelle promo? Tu es de la police maintenant? Ou bien je suis TikTok qui vient te dire, Jean, tu es mon papa. Faut aller chercher là-bas. Quand tu es de quelle promo? Toi tu es de la police maintenant. Ah, il te devait pas dire. C'est quelqu'un qui m'a dit. Voilà. Non, il ne me connaît pas. Ma femme me demande qui m'a provoqué. Ma femme demande qui m'a provoqué. Elle dit, non. Ma femme demande qui m'a provoqué. Quand tu es inspecteur de police maintenant, demande à ma femme, elle me connaît. Ma femme connaît ma tête. Elle connaît. Elle, là, quand elle me voit dans quelque chose là, elle parle pas, elle sait que tant qu'elle n'y est pas ici, qu'elle ne pas arrêter. Elle me connaît, elle continue sa route. Oh, tu es de quelle promo? Toi, tu es un policier maintenant. Elle est en train de rire ici. Elle dit, qui m'a provoqué? Bébé, on dit que, à Boaké là, on dit qu'il a arraché une maison des gens. On dit qu'il était un soro, il a fait rébellion, donc il a arraché une maison des gens. On dit non, il a violé une fille de 7 ans, il a fait la prison, et pendant la rébellion, oui, ma femme, elle dit Safrou Laï. C'est ma femme qui parle, la mère de mes enfants. Vous avez écouté, non? Elle dit Safrou Laï. Voilà, non. Voilà, elle dit non, elle dit ils inventent, ils ne savent rien. Elle me connaît. On a 2 enfants, elle me connaît. Vous avez entendu, elle dit Safrou Laï. Vous avez entendu, non? Elle dit Safrou, vous avez écouté, elle dit Safrou Laï. Elle dit ils ne savent rien, donc ils inventent. Ça, c'est dit que, comment il s'appelle? Ismaël Zak dit, il te sait qui te long, non malagnon fait, kawili fait. C'est ma femme qui me connaît. Elle dort à moi, elle se réveille à moi. Elle n'a pas épousé un violeur. Elle a épousé un homme digne. Elle a épousé un père de famille digne. Elle m'a donné de beaux enfants. Voilà. Donc calmez-vous. Si elle dit Safrou Laï, elle est choquée. Elle est choquée. Voilà. Il signale le live. On dit fermer l'application. Il y a fait. Voilà. Je suis là.
Ne tapotez pas, ils vont signaler. Voilà, ils sont en bas. Il y a un qui demande tu étais de quelle promo. On dirait que lui là, il est inspecteur de la police. Toi, c'est ici tu vas venir poser tes questions. Tu penses que moi je suis comme EMPT de et mon boss Makoso. Voilà. Les gars, je vais vous faire monter maintenant. Attendez. Voilà. Voilà, Kokele. Il a vu ta demande. Bah, depuis là, il voit que tu as fait demande. Tout ce qui était en bas là, excusez-moi. Voilà, il a conclu, il va vous faire monter. Voilà. Mais je vous dis, je vais pas. Il n'aura pas le cardio. Il n'aura pas le cardio pour continuer. Mais s'il veut, je lance défi. On est en marathon. Et puis on avance. Voilà. Je mets la photo pour lui faire plaisir. Donc, allez dire à Park que c'est un faux policier. Allez dire à Park que c'est un inculte. Sinon, il allait savoir que cette photo est un grossier montage. Allez dire à Park que je ne l'attaquerai jamais sur sa vie privée. Allez dire à Park que je n'insulterai jamais sa femme. Allez dire à Park que je ne vais jamais le diffamer. Mais je vais lui dire que quand on est dans un parti politique, quand on ne se sent plus, on s'en va. Je vais lui dire que quand on est dans un parti politique, on n'attaque pas son supérieur. Allez dire à Park que jamais je vais le diffamer. Mais il m'a diffamé. Je le laisse à sa conscience. Il a laissé les gens monter son live pour me traiter de VUL et que je refais la prison. Mais ça, je ne vais pas lui pardonner ça. Et en fait, je vais lui montrer que moi, j'ai le cardio. Je ne fume pas, je ne bois pas. Mais j'ai le souffle. J'ai le souffle de faire live mercredi, de faire live jeudi, vendredi, samedi, dimanche, avec connexion normale. Ce n'est pas Wi-Fi. J'ai les moyens de ma politique. Mais pour mon honneur, je ne vais pas laisser. Et ceux qui veulent monter, c'est soit pour me soutenir ou bien continuer votre chemin. Parce que si tu vas chez lui là, c'est pour m'attaquer. Il a pris les opposants et puis il m'attaque. Il a fait monter Coquelin parce qu'il est en bas depuis longtemps. Je le vois depuis, il fait sa demande. Donc il ne faudrait pas qu'il pense que je ne veux pas le faire monter. Voilà. Il fait monter. Voilà. Je vois Coquelin là en bas. Allez chercher. Attends, j'appelle mon grand frère, fils du noble. Parce qu'il parlait. Voilà. J'appelle mon grand frère, fils du noble. Pour qu'il vienne. Parce qu'il parlait. Et puis j'ai jeté tout le monde. J'appelle fils du noble. Mais là, il faut monter. Tu vas venir faire le témoignage du montage également. J'appelle mon grand frère, fils du noble. Je vais lui dire de venir. Parce que pendant qu'il parlait, allô vieux. Ouais. Tu es où ça? Tu es où? Voilà, quand j'ai une pause là, tu viens. Voilà, parce que j'ai fini d'allumer la télé. Voilà, faut venir, tu vas venir continuer. Voilà. Tu vas venir dire le vrai nom de ceux qui sont en train de donner le tonton Mathurin là. Voilà. Aujourd'hui. Non, mais vieux, faut que tu viennes. Faut trouver une petite pause. Faut laisser le patient dans la salle d'opération. Tu vas venir comme tu le fais d'habitude. C'est pas aujourd'hui tu vas conjuguer. D'habitude là, tu sors la blouse. Il faut monter, tu vas venir parler. Fais du nom en train de conjuguer à moi. Fais du nom à laisser des patients au bloc opératoire venir faire live. Non, vieux, il faut arrêter ta connerie là. Faut venir ici. La dernière fois, tu n'as pas laissé des patients dans le bloc opératoire là-bas pour venir faire live. C'est aujourd'hui que tu as raconté ta vie. Au revoir, même vieux. Il raccroche au nez. Nombre de Paris. Il veut conjuguer à moi. Attends, je raccroche. Il veut conjuguer à moi. Si c'est trop, c'est trop. C'est trop que tu as gagné en popularité. Il connaît ça. Mais fils du noble, c'est un bâtard. Fils du noble, c'est un corrompu. Fils du noble, la dernière fois, a laissé le patient. Il a posé son cache-nez avec sa blouse verte et il parlait. Aujourd'hui, il dit, vieux, faut venir monter ici. Tu ne peux pas conjuguer à moi. Tes conneries là, moi, je ne suis pas dedans. Tes bêtises, je ne suis pas dedans. Attends, il est où même? Ok. Je vais vous dire quelque chose, puis je vais laisser les gens parler. Et les gars, je ne joue pas à mon honneur. Celui qui attaque un de mes amis, celui qui attaque, on m'a diffamé. On dit, je suis un mougousseur. On dit que j'ai, on va dire le mot, que j'ai violé une fille de 7 ans. Et on dit ça sur le live de quelqu'un qui dit qu'il est RADP. Et puis il tape tambour. On dit que j'ai arraché la maison des gens à Boaké. J'ai lancé un défi. J'ai lancé un défi à Oxymore, il n'a pas pu relever. Il dit, Oxymore, tu dis qu'on t'a appelé, non?
Il faut dire à la personne là, de prendre la photo de la maison. Parce que c'est la maison de son papa. Il n'a qu'à t'envoyer. Jusqu'aujourd'hui, il attend. Vous savez pourquoi? Il peut pas trouver. Mais je suis fier de vous, les gars. Parce qu'on parle de nous. On fait des lives sur moi. Et ça dit qu'on est important. Ça ne dit pas que parce que j'ai fait live sur lui parce qu'il est important. Hein. J'ai fait live parce que sinon, il faut faire live où tu es sur les. Moi, il m'en fout. Tu touches à Kokora, mais tu m'as touché. Kokora ne peut pas faire live. C'est moi, je le défends. Et je te montre ce qu'on doit faire. Protéger les cadres. Quiconque attaquera les cadres du RADP, on va réagir. Quiconque diffamera, quiconque va affabuler les cadres du parti, quiconque va rabaisser des cadres, ils vont me trouver sur leur chemin. Je ne vous fais pas de la publicité, mais je défends M. Kokora. Et je profite et je vais mettre la photo de Kokora. Et je vais l'encenser. L'heure est passée maintenant. Je vais encenser mon grand frère Kokora. Voilà. Salut Bagay va comprendre qu'il ne s'agit pas de lui. D'abord, je vais mettre la photo d'abord. Une mise à jour. Avant que Kokole ne parle. Kokole, tu parles tout à l'heure. Voilà. Parce que je te voyais en bas, tu boues. Je sais pourquoi tu es monté. Vite fait. Une petite mise à jour. Allez dire à Parker qu'il a acheté son concours de police. Allez dire à Parker, c'est parce qu'il a acheté son diplôme de BBC qu'il est capable de savoir si une photo est vraie ou fausse. Regardez la photo. Regardez la photo. Regardez la photo une fois. Regardez la photo 2 fois. Regardez la photo 3 fois. Un photo montage. Bébé, on est dans Marie Dozo. on est ici Dozo. Bon. Non, c'est pas une invention, c'est juste Dozo. Tu as marié un Dozo à la mer. Tu as marié un Dozo qui a arraché la maison des gens à Boaké. Ils savent rien sur moi. Voilà. Tu vois pourquoi c'est bon d'être discret, non? Plus tu es discret, on ne sait rien sur toi. Ok. Ouais, c'est ma femme qui entend rire. Tellement ils savent rien. Si quelqu'un, tellement ils savent rien sur moi. Ma femme elle est née à Boaké ici. Hein. C'est en 2013, ils sont arrivés à Boaké. Mais oui, on dit que non, que pendant la rébellion, il a arraché la maison des gens. Qu'est-ce que tu dis de ça? Hein? C'est quelle bonne maison. Il veut te pousser à bout. Non, mais tu me connais, non, il ne peut pas me pousser à bout. Donc voilà, donc ma femme. Oui, non, c'est pas moi. Très belle question, la Elf 3. C'est la vraie photo du Dozo. Les lunettes là même, là, on a acheté ça à Paris. Lunettes, c'est pas toi qui m'as donné lunettes. On t'envoie les lunettes et puis il y a bloqué, non? Lunettes noires qu'on t'envoie de Paris, là. La Elf, la photo là, c'est le vrai. Ouais, Ferima, c'est la mère qui parle. C'est le vrai Dozo qui est là. D'accord, bébé. Tu vas au magasin. D'accord, tout à l'heure. On apprend, non? Ok, envoie un message. Message, non, message. Écris-moi. Écris-moi. On dit c'est N1 ou bien N2. Non, c'est N2. Ok, fais-moi connaître madame, fais-moi cause. Donc, voilà la vraie photo, une mise à jour. Dédicace spéciale à ma nièce Fais-moi. Dédicace spéciale à mon grand frère Boabré. Le roi moment, il a te bloqué. C'est la voix de ma femme. Ok. Donc, mise à jour, avant de parler, j'essaie de parler colloquer. La vraie photo est là. Allez sur la page de Parker. Allez regarder la photo qu'il a placée. Voilà la vraie photo. Non, il est anti-balles. Voilà la vraie photo. Voilà, c'est ça, numéro 2. Voilà la vraie photo. Regardez bien la photo de près. Regardez la photo. Il y a 1000 personnes. Regardez la photo que Parker a mis sur sa page. Et puis il dit que c'est moi. La photo. Que moi-même j'ai. Ah, il a changé. Ah, ok, d'accord. Ah, il a honte. Il a honte. Voilà pourquoi il a changé. Il a honte. Voilà pourquoi il a changé. La vraie photo que moi-même j'ai pris. Faites monter Béra, s'il vous plaît. Béra, faites monter. La vraie photo que moi-même je lui envoie à Béra. Et ensuite, je lui envoie une photo de moi. Où vous allez voir, effectivement, ici c'est moi. Et je lui dis, boss, depuis là, les gars me traitent de Dozo, tout et tout. Je t'ai envoyé la vraie photo. Essaie de faire un montage. Prends juste ma tête. Et puis tu places
et puis tu m'envoies, et puis tu écris si le dozo. Donc, Bella récupère la photo, et puis il fait le montage. Donc, la vraie photo du dozo, la vraie photo, ça c'est moi, si. Et regardez bien les lunettes. Je vais vous mettre je vous montre maintenant la photo du montage. Et je laisse les gens parler. Ok. Donc, la photo du montage est là. Ça dit que, regardez, moi je ne suis pas noir de peau. Mais regardez la main du monsieur. Et puis regardez mon visage avec les lunettes qui se trouvent sur l'autre photo. Regardez bien l'écran. Vous allez voir, c'est un selfie. Vous allez voir ma main sur les lunettes. C'est une chemise blanche. Vous voyez? C'est un grossier montage. Regardez encore une autre photo de Lucas et moi avec le même visage, mais dans une autre tenue de dozo. Regardez. Ils sont tellement bêtes. Ils ne cherchent pas loin. Regardez. Et ici, c'est encore moi. Avec une photo de dozo, avec le même visage, avec Lucas à côté. Est-ce que Lucas est un dozo? De vous à moi. Est-ce que Lucas est un dozo? Ils sont bêtes. Et un pro Ouattara n'est pas bête comme ça. Un pro Ouattara a le discernement. Quand on lui envoie une photo, la première chose, il cherche à savoir est-ce que c'est vrai. C'est comme nous. Quand ils ont fait un montage pour annoncer la mort du président, que Dieu le garde longtemps parmi nous, que Dieu fasse qu'il vive comme Mathusalem, 969 ans, que Dieu fasse que le président ait la longévité de Mathusalem. Quand on a vu le montage, la première réaction, on a cherché à savoir est-ce que c'est vrai. On n'a pas commencé à pleurer comme des moutons. On n'a pas commencé à pleurer comme des bêtes. On a vu la photo et puis on dit on va vérifier si c'est authentique. Et après vérification, on a vu que c'était un montage. Mais Charlie Parker, qui est rentré dans l'armée, non, à la police, avec le niveau BPC, parce que le BPC, il l'a acheté, est capable de savoir si une photo est un montage ou vrai. Et son ami Gros Bête Zasso dit merci de m'avoir montré la photo. Il ne sait pas qu'il était dozo. Tu viens de m'apprendre quelque chose. Bon, les gars, j'ai laissé les nouvelles personnes parler. Voilà. Kolokile est monté, Ambaboy est monté, puis Adam Ouattara. Ok. Kolokile, vas-y. Je remets la photo de Charlie. Parce que ne pensez pas que c'est fini. Ok. Si. Vraiment, merci beaucoup pour ce live. Merci. Un grand merci pour toi. Franchement dit. Voilà. Moi, j'étais connu un peu longtemps, mais je ne savais pas que tu étais aussi très efficace que ça. Franchement dit, merci pour ce live. Et moi, ce que je vais dire concernant ce type, vous voyez, c'est malheureux de savoir que certaines personnes jouent avec le sentiment des autres, quoi. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Voilà des cyberactivistes qui se sont levés volontairement pour venir soutenir le pouvoir en place. Bien, tu viens soutenir le pouvoir en place, on t'applaudit, tu dis que tu vas avec conviction. Bon, moi je me demande, quand vous parlez de conviction là, je me demande même, ça veut dire quoi exactement même? Parce que je ne peux pas comprendre des personnes qui se lèvent chaque jour, je fais le combat parce que c'est mon pays, je suis patriote, j'aime ce travail qu'il fait. Mais arrivé un moment, on se rend compte que franchement, il y a un problème. On se rend compte que, mais ils sont là, c'est pour quelque chose, c'est pour intérêt, c'est pas avec conviction. Moi, je ne peux pas comprendre que toi, Charlie, pas que tu fais monter, tu dis que les gens sont à t'attaquer, les gens de RADP, certains de tes gars sont à t'attaquer, et tu fais un live hier, et tu fais monter tes ennemis purs, numéro 1. Et tu les fais monter ton live, en train d'insulter, en train de dire n'importe quoi sur ton live, et puis tu es fier. Et ça te dit militant et sympathisant du RADP. Mais c'est malheureux. Mais moi j'ai eu mal quand il y a vu, j'ai rien le live, je vois, mais tous ceux qui sont, toutes les têtes qu'il y a vu sur le live, mais franchement dit, mais les ennemis numéro 1 du RADP, c'est eux qui étaient sur le live. Et chacun dit ce qu'il veut. Chacun dit n'importe quoi, les injures, puis tu es là, tu es content, tu applaudis. Et ça te dit RADP. Mais franchement dit, sachez une chose, franchement dit, il faut qu'on vous dise certaines choses. Quand vous venez dans ce combat-là, soit vous venez pour intérêt, dites-nous, on vient pour intérêt. Mais conviction, le mot conviction, enlevez ça sur vous, quoi. C'est important. Vous ne pouvez pas dire que vous venez faire un combat pour conviction et en retour, vous venez vous asseoir sur des panels et voir des choses que certains responsables qu'ils ont fait et vous trouvez que ça a été injuste parce que vous ne vous avez pas fait appel, on ne vous a pas donné quelque chose. Non. Quand tu viens d'un combat avec conviction là, tu t'en fous de tout ce que les organisations font. Toi, ton travail, c'est de suivre. Si celui que peut-être ils ont pris, s'il ne fait pas un bon travail, tu le juges selon ça.
toi, tu t'en fous du reste. Tu n'es pas là pour un titre, tu n'es pas là pour l'argent, tu n'es pas là pour qu'on te fasse quoi que ce soit. Tu n'es pas là pour ça. Tu as fait ce combat, parce que tu es patriote, tu aimes ce pays et tu aimes ce travail qui est en train de se faire. Toi, tu te limites sur ça. Mais si à partir du moment où on nomme quelqu'un, la jalousie remonte. Mais moi, j'ai eu mal de savoir que tu quand Kokora met Kokora dans ton discours, et puis tu dis que ce qu'on a été jaloux de toi, ceci, cela, et tu donnes des prétextes où toi, mais tu n'as même pas de preuves. Mais c'est malheureux, Charlie Parker. C'est malheureux ça. Vous parlez de Kokora comme si, quand vous regardez là, parmi vous, qui peut se comparer à Kokora? J'ai l'impression que vous pensez que Kokora, parce que vous avez vu dans ces 2 temps, si vous pensez que c'est maintenant qu'il venait d'arriver quoi. Kokora commence avant vous. Depuis le RDA, Kokora, c'est pas il est resté silencieux, il est resté un vrai combattant. Il a cru à ce parti-là. Donc il est resté, il a travaillé dans l'ombre. Lui, quand je dis ça sourit pour lui. Mais vous devez vous asseoir ici pour dire que non, Kokora, il connaît quoi, ici quoi, ceci, c'est là. Et vous l'insultez de longueur de journée. Quand vous regardez Kokora et puis vous pouvez faire un débat. Regardez les débats de Kokora. Il certifie toute la nation. Tout le monde est fier. Quand il prend les débats, il a déconstruit tout le monde. Et Kokora, c'est pas une nouvelle personne qui est dans le RADP ou quoi que ce soit. Il faut que vous mettez ça dans votre tête. Il est avant vous. Mais ton Zazo qui parle là, lui, quoi qu'il est avant Kokora, il n'a pas avant Kokora. C'est juste que lui, il a eu la chance, il est sorti à la télé et puis il a parlé dans Global. C'est tout. Sinon, lui, il n'a pas commencé avant Kokora. Donc, respectez ce monsieur-là. Respectez. Il fait un travail énorme. C'est parce qu'il a été patient, c'est parce qu'il a eu confiance à ce qu'il faisait. Il n'a pas fait pour quelque chose. Voilà, s'il faisait ça pour quelque chose, il y a longtemps, il allait se plaindre parce qu'il est dans le RDR, c'est pas dans le RADP. Le RDR, avant que le RADP vienne, il est dedans. Il combat comme il le peut. Mais c'est parce que la patience, ça a payé. Mais si vous ne voulez pas être patient, vous les deux pas, vous les communicants à 2 pas, quoi, vous venez en peine sur la toile, vous pensez que c'est vous, on doit récompenser, vous faites un travail énorme, quoi. C'est de vous foutez des gens, quoi. Vous savez quelles sont les personnes qui ont souffert dans ce parti-là? Vous pensez que vous avez souffert dans ce parti-là que nous? Depuis le RDA, il y a des gens qui sont dans le RDA depuis fort longtemps. Même petits postes n'ont pas eu, mais ils sont assis, tranquilles. Ils ont toujours espoir, ils ont confiance. Mais vous les gars à 2 balles en 2000, et d'après lui, il dit qu'il a commencé en 2018. C'est ça, toi t'as mis ta soeur ici pour te comparer à Kokora. Regardez-moi, c'est plaisanter comme ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il y a des gens qui sont dans le aide depuis fort longtemps, depuis sa création, ils sont là. Ils se battent nuit et jour. Mais vous on les a vus en train de parler. Grand frère Koloté, les 2 minutes, 2 minutes, comme il y a des gens qui veulent parler aussi là. Bon, d'accord. S'il te plaît. D'accord, donc il va m'arrêter là pour dire que, donc franchement, arrêtez. Des combats hypocrites là, on n'est pas dedans. Soit tu fais, soit tu t'en es, on n'a pas appelé quelqu'un dans ce combat. Voilà, nous on a fait combat là, nous il y a longtemps on est dedans. C'est pas chacun ne peut pas expliquer son histoire d'en faire de combat du RDR. Commencer dans ce combat là, jusqu'à aller prendre à jusqu'à venir aujourd'hui. Mais on est là, on regarde, on a la foi, le sincère, le travail, pour le combat qu'on a fait là, ça aboutit. Donc je vais m'arrêter là. On va boire, vraiment merci d'être là. Sois salué. Dans Ouattara, salut tout le monde. Ouais, mon frère Kolo. Salut à toi. Ouais, Soma, salut à toi, mon frère. Voilà, salut aussi à mon frère Kolokele. Bon, je ne serai pas loin. Moi, je suis monté simplement pour dire à Sissi. C'est parce que je n'ai pas son numéro. Parce que la toute première fois que j'ai voulu rentrer en contact avec lui, j'ai passé par le grand frère Fasco, comme lui, c'est un vieux père d'Abobo. Voilà. Donc, j'ai passé par le grand frère Fasco, mais j'ai pas pu avoir le numéro de Sissi. Il m'a pas dit, il m'a pas dit. Faut prendre. Voilà, il m'a dit que lui-même, il va essayer de... Il m'a pas... vieux là, il ennuie. J'ai pas pu avoir... En bas, sur TikTok ici, là, tout le monde a mon... Si tu veux, les gars, écrivez mon numéro en bas. Tout le monde a mon numéro ici. Ah bon, je l'ai pas... Il m'a pas appelé, s'il est là, il m'a pas appelé. Moi, mon numéro là, c'est la chose qu'il donne facilement. Il m'a jamais appelé. Tout le monde a mon numéro ici. Les gars, écrivez en bas. Tu vois, il y a un qui va écrire mon numéro en bas. Voilà, écrivez mon numéro. Tout le monde a mon numéro ici. J'ai demandé à mon ami et frère Bloco
Ivoire Débat, lui m'a dit que vraiment il n'a pas ton numéro, mais la personne qui peut avoir ton numéro c'est Fasco. Donc lui il m'a donné le numéro de Fasco, j'ai appelé Fasco. Fasco m'a dit bon, ok, lui il va essayer de régler ça. Oui. En bas, boy, regarde en bas. Il y a un qui a écrit mon numéro, Benson. Pourtant il le connaît. Tout le monde a mon numéro ici. Ok, regarde. Donc je vais prendre ton numéro parce que voilà, moi je vais t'appeler pour te dire une autre chose. Parce que tu communiques, tu l'as dit une fois sur ton panel, tu es dans le volontariat. Quelqu'un ne t'a pas placé là pour communiquer. Donc, tu es un électron libre. Tu peux dire tout ce que tu penses à qui tu veux. Ça, c'est normal. Je te le concède. Mais moi, je suis monté simplement. Je vais t'appeler tout à l'heure. Moi, je vais te dire une chose qui n'a rien à voir avec ce qui se passe. Dame Ouattara, elle est là. Elle me connaît très bien. Elle connaît ma façon de faire. Voilà, excusez-moi pour ceux qui sont en bas, je bègue. Voilà, excusez-moi. Dame Ouattara connaît comment moi j'ai fait. Moi, je suis là pour fédérer toutes les personnes. Elle connaît même lorsqu'elle a eu son problème avec le groupe Ivoire Débat. Elle a été choquée de voir que je l'ai appelée pour lui dire des paroles saines pour qu'elle puisse revenir en famille. Nous sommes une famille, il ne faudrait pas qu'on se divise. Elle a cru que j'allais prendre parti pris pour l'appeler, commencer à grondir sur elle. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai mon tempérament qui est là, mais souvent aussi j'ai une réflexion qui n'a rien à voir. Je vais prendre ton numéro, je vais t'appeler parce que moi je me dis que Charlie et toi, vous êtes en train de communiquer pour un parti politique, même si toi tu es dans le volontariat et que lui il fait ça pour avoir un gain. L'essentiel, vous avez un dénominateur commun que le RADP. Donc souvent quand moi je vois vous attaquer, je te le jure et je jure sur la tête de ma fille, la seule d'ailleurs, moi j'ai mal. J'ai mal. Même quand je te vis avec Zasso, j'ai eu mal. Je te vois aussi avec le frère Charlie. Vraiment, j'ai mal. Moi, ce que je peux faire, c'est de t'appeler pour te dire certaines choses. Comment peut faire que lorsqu'il y a ces genres de choses, comment il faut commencer. Je comprends ta lutte. Tu dis qu'il y a un cadre qui est là, qui a été attaqué. Ça, c'est vrai. Personne ne peut accepter que dans un groupe, s'il y a un chef et que des personnes de moins que rien commencent à attaquer le chef. Je comprends. Mais je ne vais pas tout dire ici. Je vais prendre ton numéro. Je vais t'appeler. Que Dieu fasse que l'entente règne entre nous. Que Dieu fasse que les petites histoires qui font que l'opposition profite quelque temps sur les réseaux, que Dieu fasse que ça s'arrête. Je vais fermer mon micro. Je vais t'appeler pour qu'on échange. Merci. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vite fait, d'accord, il n'y a pas de souci. Ça marche. Comment on appelle? Non, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas. Non, les gars, je répète. Voilà. Voilà, je répète. Il n'y a pas quelqu'un. Non, il ne peut pas juger le degré de militantisme de tout un chacun. Mais les gars, moi, je ne suis pas cyberactiviste. J'ai du respect pour tous ceux qui sont cyberactivistes. Nous qui sommes en Côte d'Ivoire, là, c'est-à-dire que quand nous envoyons des cadeaux, c'est-à-dire que nous, on peut pas retirer. Moi, souvent, les cadeaux qu'on a, actuellement, il y a des cadeaux plus de 1 million. J'ai cadeaux plus de 1 million. Et généralement, là, quand je vois Kokora sur un live, je ramène. Moi, je prends ma connexion. Parce que le quartier, ceux qui connaissent bien Boaké, Air France, hein, il y a un côté où il n'y a pas la fibre. Donc, ce n'est pas le Wi-Fi, c'est la connexion normale. Nous, on peut faire live 2 jours, 3 jours ici. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils savent combien la connexion coûte. Moi, j'ai un amour fou pour le président Ouattara. Parce que il nous a apporté quelque chose qu'aucun chef d'État, après au feu, n'a pu nous apporter. La paix. Moi, j'aime vivre. Moi, je suis un vivant. Je ne fume pas, je ne bois pas. Mais moi, je suis tout dans l'allée. Moi, je sors. Moi, je perds 2 gars, 1h, 2h du matin. Quand Daouda vient, on se balade. On va, on est dans tel bar. On a un gars qui dit, mais toi, tu es quel genre de personne? Tu bois pas, tu fumes pas, mais tu aimes la vie. Il dit, non, moi, je suis comme ça. On est dans tel bar. Après, on va ici, puis 2h, 3h du matin, 4h, et puis on rentre. Et ça, c'est passé à la paix. Et moi, je dis, si on a perdu le pouvoir, quand je vois, on dit, quand on va arriver, moi, on dit, on va me décapiter. Moi, ils ont pris photo de ma fille, et puis ils ont fait statue.
et puis ils ont fait, pardon, un profil, et puis ils ont fait des lives avec. Moi, ils ont pris ma photo, ils sont promenés avec. Ils ont appelé là où moi je travaille. Parce qu'ils pensent que ils peuvent gâter mon travail. Non, ils ne travaillent pas. Hey, moi, chaque année là, l'angle est fait rentrer dans ce de mon boss. Ça vous n'avez pas idée. Il fait rentrer 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards. À la fin de l'année, là, il compte les primes, il me donne. Il peut calculer 3 mois, 4 mois de salaire. Monsieur Boablé, c'est où il boss. Où il va gâter mon travail? Parce que moi, il y a la baraka. Moi, je ne suis pas un chômeur. Hein. Je suis patron. Je suis au cadre où il est bon. Donc, mon travail, là, c'est free, c'est relax. C'est au téléphone. Là, va faire l'expérience, non? J'ai appelé chaque élément. Allô, ça va? Vous avez écouté, non? Allô, chef, quand il appelle un, c'est vite fait, il décroche. Il y a une relation fusionnelle avec mes gars. Je ne suis pas un vagabond. Je ne suis pas un vagabond. Et des fois, vous allez me voir faire une semaine, je ne fais pas live. Ça trouve que je suis en mission. Je suis peut-être à Korogo, je suis peut-être à Bundali, je suis peut-être à Tengrela, ou bien je suis à Boisflé, je suis à... Parce que ma zone là, c'est le centre nord. Toutes ces zones là, c'est ma zone. Tu vois, je suis en mission. M. Boablé connaît. Et je ne suis pas un vagabond. Mais le temps libre, quand je n'ai pas trop de voyages, je fais live. Et moi, je ne fais pas live. Donc, vous ne pouvez pas me casser. Mais je refuse qu'on bafoue mon honneur. Je refuse qu'on me diffame. Kokora là, il est aux États-Unis. Il a laissé son travail. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Si on ne va pas le soutenir, c'est pas on va le rendre plat. Kokora Nzi est aux États-Unis. Kokora Nzi a laissé son boulot. Qui paye sa maison là-bas? Qui s'occupe de ses enfants? Il a laissé son travail et puis il est rentré. Les gars, si on ne va pas le soutenir, on ne va pas le rendre plat. Moi, personnellement, je ne vais pas le rendre plat. Et tous ceux qui vont attaquer Kokora, comme Kokora ne peut pas faire live, mais laissez-moi, on va défendre Kokora. Kokora Nzi a laissé son boulot. Est-ce que Charlie Parker peut laisser son travail pour venir en Côte d'Ivoire? Je ne pense pas. Les gars, ayez pitié pour Kokora. Hein. Kokora se bat. Hein. Je veux pleurer. Kokora laisse son travail. États-Unis, les gens rêvent pour partir là. Kokora, et je m'appelle petit frère. Ils ont bloqué mon passeport. Il est vieux. Il dit mais vieux. Un micro qui est ouvert. Concernant sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Le président Hassan Ouattara nous a invités à patienter. Ok. Il a la rue Le Pic. Il a conférence de presse. Parce qu'on va écouter après. Le vieux, on va écouter après. S'il vous plaît. Soumaro, Nina insulte Kokora. Nina est opposante. Nina insulte Kokora là. Nina là, elle est opposante. Mais il ne peut pas accepter qu'un... Ceux qui insultent Kokora, est-ce que tu m'as déjà vu faire live sur Nina parce qu'il insulte Kokora? Tu m'as déjà vu faire live sur John? Ils sont opposants. Ils sont dans leur rôle. Mais tu dis que tu es RADP. Si tu insultes Kokora, il faut nous dire ta position. Soumaro, c'est pas pareil, il ne faut pas comparer. Tu n'as pas dit que tu es RADP et puis tu vas accepter d'insulter Kokora. Ce n'est pas possible. Vieux là, c'est qu'on est moins là en Côte d'Ivoire. Qui paye sa maison aux États-Unis? Qui paye ses études de doctorat? Si on ne va pas le soutenir là, on ne va pas le rendre plat. Et quiconque, moi je suis nuisible. Moi je suis le genre de personne où toi tu es fatigué, c'est maintenant moi là, mon carburant là ça augmente encore. Moi je suis le genre de personne où tu penses que c'est fini là, je réveille. Moi je suis le genre de personne là, tu penses que c'est fini là, et puis je réveille. Moi on a dit non, je vous jure, demain là je suis sur Charlie Parker. Et c'est le même live hein. C'est le même live. Lui là, il va aller Jossi. Moi je ne Jossi pas. Moi je vis ici et puis je vis mieux que lui là en France, je suis ici. Le jour que quelqu'un... Daouda me connaît. Moi, ne venez pas. Tous ceux qui vont m'appeler pour me moraliser, ce n'est pas la peine de m'appeler. Je ne vais pas prendre. Je n'ai pas de conseils. Quand on m'insultait, vous n'êtes pas allé monter là-bas. Quand il me diffamait là, il dit que j'ai violé une petite de 7 ans. Mais je ne vous ai pas vu monter là-bas pour aller lui parler. Il dit que je suis dozo. Il a mis une photo montage, il a enlevé la photo maintenant parce qu'il sait que c'est un montage. Il ne vous a pas vu. Les gars, je vous respecte. Mais pour mon honneur, il a juré sur la tombe de mon père
que j'ai perdu quand j'avais 16 ans. Je ne vais pas laisser lui là. En fait, ce que j'ai fait à Zazo, j'ai fait ça à lui là. C'est moi qui ai fait l'air sur Zazo. C'est vous les mêmes qui m'avez dit non, il faut laisser Zazo. Hier, il a dit pardon à Zazo, non? Parce qu'il a demandé pardon au ministre. Mais il vient d'ouvrir un nouveau front. Le pardon là, c'est parce que je l'ai insulté à cause du ministre. Mais il a demandé pardon au ministre. Mais Zazo là, il a préparé l'affiche. Lui, je ne dis pas que j'allais les allumer. Moi, je suis bipolaire. Moi, je te pardonne. Et puis une seconde après, je t'allume. Je ne vais pas être loin déjà sur le panel. Partagez vos impressions dans les commentaires.